Din dong 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 dong. Dans mon petit porte-monnaie magique, il y a des pièces fantastiques. Elles brillent comme des étoiles le soir. On les appelle Bitcoin dans l'histoire. Bitcoin, Bitcoin dans les nuages tout ronds, avec des chamallows qui dansent en rond. On saute, on rit, on partage le trésor, des bonbons et des blocs en or. Dans la forêt des ordinateurs, les petits blocs comptent les heures. 1, 2, 3, la chaîne grandit comme un feu de camp sous la nuit. Bitcoin, Bitcoin dans les nuages tout ronds, avec des chamallows qui dansent en rond. On saute, on rit, on partage le trésor, des bonbons et des blocs en or. Gris en chamallow au coin du feu, la blockchain brille dans nos yeux. Un bloc, un rire, un nouveau matin, et la chanson repart plus loin. Bitcoin, Bitcoin, chantons la chanson avec les chamallows tout ronds. Claque des mains et saute encore dans le monde des blocs d'or. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Et sous mes chamallows, that's délire du 11 mars 2026, il est 6h56, heure locale. J'espère que vous allez bien. Bueno. Buenas tardes. Voilà, voilà.
Dans le monde des blocs d'or. Pou, pou, poulou, pou, pou, pou. Pou, poulou, pou, 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 pou. Waouh, waouh, amazing, waouh. C'est beau. Bon, c'est magnifique. Bon, 7h le chart, il est 6h58. J'ai regardé sur le. Ouais, je sais, je vous ai pas mis les 3 derniers replays. J'ai pas le temps, j'y pense pas. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je pense pas. Le seul moment où je pense à vous upload le live, c'est le matin avant de lancer le live. C'est complètement con. Voilà. Mais on va le faire, hein. Baby doll. Oh, ça sent la masterclass encore. Ça sent la masterclass. Dans le monde des blocs d'or. Je l'ai eu dans la tête toute la journée hier. Quel enfer. Oh là là. C'est le spec d'intérêt pour briller à 69. Eh ben. Dingue. Benguino. On va faire un check de la liste 2026. On devait le faire une fois par mois, on l'a pas fait au mois de mars. Donc on est le 11, ça n'a aucun sens, mais j'y pense là, donc on va le faire là. Midi minuit. Et on va update le chart. On va d'abord update le chart, bien entendu. Et après on finit la vidéo de Knacky. Qui est bientôt fini. Il nous reste 10 minutes. Donc 20. Vu qu'on fait pause toutes les 3 secondes. Bref. Bon, faut que je rachète un micro aussi, parce que le micro du PC en fait commence à me casser les couilles. Et je pense que pour vous aussi c'est chiant en fait. Mais bon, ça vous vous en foutez aussi. Dans le monde des blocs d'or.
3. T'as vu commenter? Je pense à la qualité, je pense au confort des viewers là. Et t'en as rien à foutre. Ah, salut Léon. Dans le monde des blocs d'or. Bon allez, c'est parti les amis. Bienvenue dans le monde féerique et Chamallow. Je rigole. Plus sérieusement, il est 7h03, on a 3 minutes de retard. Mais jusqu'ici, tout va bien. Ceci étant dit, update du chart, on va passer sur M15. Je reviens pas sur ce qu'on a dit les autres jours, sur ce qu'on attend, sur blablabla, blablabla. On va revenir que sur ce qu'on a dit hier. Je vous mets les lives après, les replays. Bon, ça n'a plus de sens. Hein. Déjà, je sais que quand je mets les replays, tout le monde ne suit pas non plus. Mais là, je sais que j'ai pas mis les replays sur les 3 derniers jours, 4 derniers jours. Ça, c'est le 4e jour où il n'y a pas le replay de dispo. Du coup, je vais m'adresser à beaucoup de monde. Il n'y a que les fous du bus qui sont là. Donc bref, on va pas revenir sur tout. Et j'ai pas le chat. Putain, c'est quoi cette technique de merde? Excusez-moi, j'ai oublié le chat. Genre, je vous ai oublié, quoi. Vous vous rendez compte? Un chat aussi pertinent. Comment vais-je faire? Alors, normalement, le son n'est pas trop fort. Mais j'en sais rien, en fait. Voilà. Donc, ceci étant dit. Donc moi, j'attends toujours l'Open ici, qui a de moins en moins de chances d'advenir. Et là, on va en revenir dessus, enfin, on va en parler d'ailleurs. Nous allons en parler. Mais voilà, donc j'attends toujours ça. Le running flat. Oh là là, attendez, j'ai la sensibilité de la souris qui est complètement ravagée. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette souris de merde? Voilà. J'ai le ABC ici, into continuation, invalidation du flat ici, invalidation du running ici, mais s'il valide pas le running, il fera pas d'expanding, il invalidera le thread. Ceci étant dit, je suis pas placé parce que c'est grid. Enfin, c'est grid. Pas placé parce que c'est grid. Mais GG à ceux qui l'ont tenté, vous avez eu raison de le tenter. Bref, moi j'attends toujours l'open ici, qui techniquement est toujours possible, d'accord? Même si aujourd'hui ça l'était moins hier, ça l'est encore moins aujourd'hui, mais bon, là, toujours possible. Tac, 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 c'est à peu près tout, ok. On va pas dézoomer pour l'explicatif du trait, parce qu'en soi j'ai besoin que de ça, d'accord? J'ai besoin que ce que vous voyez là à l'écran, là, tout de suite maintenant, pour interpréter le graphe, donc j'ai pas besoin de... Enfin, pour interpréter le price action, et pour interpréter le trade en cours, qui n'est pas en cours, voilà. Je n'ai besoin que de ça, ok? Donc, dans l'absolu, on va garder ce qu'on voit là à l'écran, pour que vous ne soyez pas trop perdu, parce que là vous avez tout ce qui est utile. Pas besoin de plus. Vous allez digérer 2 secondes. Vous remettre les pieds dans le bain, machin, et on va repartir sur l'interne. On va repartir sur l'interne. Hier, on a fait l'explicatif. Donc hier, on s'est arrêté. Bah attendez, on va le faire ensemble, d'accord? On va le faire ensemble, regardez. Hop, il est où le rollback? Il est là. Hop, hop, voilà. Donc, ATM. On avait parlé des stops du flat ici en interne. Ok, le flat ici, ABC, qui permet à la cassure du top de sécuriser la position pour une 2e fois, d'accord? Ce qu'on longue ici. Première sécurisation, on rappelle, c'est ici.
Deuxième sécurisation, c'est ici. Ou ici, si vous avez pris take profit, on va les prendre en premier. Donc c'est soit ici, les sécurisations. Ok. Ceci étant dit, là, comme je vous disais, là, on avait l'impulsion ici ou l'impulsion ici. Du coup, le setup correctif into continuation. Là, c'est la même chose. On a l'impulsion ici ou l'impulsion ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est le setup en interne, pas au-dessus. On s'en fout du coup dessus. Voilà. Donc, on va repartir ici pour renommer l'interne. Le ABC avec lui, il faudrait que je refoute le climax ici, même si. Ça, vous l'avez en tête. On va le garder un petit peu pour l'explicatif là. Voilà. Donc on a le momentum haussier, breaker, blablabla. Pour l'instant, on a petit pullback, on va pouvoir considérer ça comme un A, ou une petite qu'on a considéré ça comme un A, mais bref, on s'en bat les couilles, il faut qu'il donne un setup propre pour pouvoir rentrer là-dedans, si vous voulez jouer là-dedans, blablabla. Donc encore une fois, c'est pour ça que je vous les ai enlevés, hein, parce que je suis pas dedans, mais c'est juste pour que vous n'aviez pas les replays et tout. Je fais un petit récap vite fait, très vite fait. Là, je vais vous résumer l'heure de live en 10 secondes, en fait. Donc, les stops ici ou ici à raison, d'accord. C'est là qu'on va quantifier les stops. Donc, je vais les mettre au plus haut juste pour qu'on comprenne la chose. Ok, donc ça, c'est le scénario le plus safe, d'accord. Donc, le moins agressif, les stops les plus proches du cours et le moins agressif possible, d'accord. C'est pour essayer de tenter de sortir au plus haut. Blablabli, blablablou. D'accord. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que le Fibo à 38.2 là, vous voyez le Fibo à 38.2 de ce move ici, c'est le niveau le plus important, c'est celui-là qui va servir au trailing stop de manière brute, d'accord. Si vous jouez pas avec le price action, si vous jouez pas avec le wave, si vous jouez avec rien, normalement c'est le 38.2 là qui va suivre votre stop. Donc votre stop il monte, et pour l'instant on est 38.2, donc je vais pas rajouter un stop en dessous du 38.2. Comprenez que le 38.2 en soi est un niveau de stop, d'accord, et que techniquement parlant, si moi j'avais été dans le trade, le SP serait ici et pas sur le 38.2. Mais encore une fois, j'aime pas vous faire ça parce que je suis pas en position. Donc quand je suis pas en position, vous dire j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, même si j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, me chagrine beaucoup. Mais bon, bref, on s'en fout. D'accord. Donc gardez en tête le 38.2 ici et vous verrez qu'à un moment donné ou l'autre, on finira par remonter le 38.2 au-dessus, etc., etc. Bref. Les derniers trucs importants, c'est RLZ de ce côté-ci. Hop, bien entendu, hein. Là c'est le prochain contexte qui nous intéresse, ça va être ça. Hop, l'autre short. Et on n'oublie pas que du coup, on va conscientiser le marché à la baisse, enfin le price action à la baisse là, uniquement avec ce que vous voyez maintenant à l'écran, pas plus. D'accord, c'est le top ici qui compte, pas plus. C'est le bottom ici qui compte, pas plus. Et du coup, si vous voulez trade ça, il va falloir définir le move en entier comme un range, d'accord. Techniquement parlant, là, je sais beaucoup, je sais, mais hop, excusez-moi, c'est pas le bon. Voilà. Donc là, on est en range, ok. C'est ça votre range. Et là, il faut conscientiser que ici, c'est le bad range et ici, c'est le odd range. À minima, interdit d'aller long ici, à minima, interdit d'aller short ici, d'accord. L'OTE bear elle est ici, l'OTE bull pour l'instant elle est ici, mais je la trace pas, ça sert à rien. Est-ce que vous voyez bien quand je dessine? Oui. Takati Takatu, c'est à peu près tout. Et on n'a pas fil 68, ok, 61, pardon. Donc là, le mieux du mieux, c'est qu'il corrige l'interne avec un setup propre et qui continue à push sans avoir. Enfin, il faut qu'il consolide avant de casser, d'accord. Donc s'il consolide avant de casser, c'est bien. S'il casse directement, c'est un peu moins bien. Voilou, ok. C'est à peu près tout. Paf, c'est à peu près tout. On voit que la RLZ ici en price action elle rend tout, les tops ici useless au possible, inutile au possible, et que le seul top qui compte c'est celui-là. Ce top là est beaucoup trop proche de l'invalidation pour être acté, donc il y a aucun point technique ici pour nous aiguiller. On a juste la RLZ ici, mais de toute façon, si vous voulez cartouche short là-dedans, payer un top important là-dedans ou pas, on s'en fout. Le top de gestion de risque, il est ici, ça ne change rien. À là où vous mettez votre stop. C'est à peu près tout. Takatu, c'est à peu près tout. Ok, donc là, si on sort le SP, on sort le SP, sachant que vous pouvez très bien mettre le SP sous les bottoms. Hein, là, je vous dis, c'est le SP le plus. Ça, je vous dis, j'aime pas faire ça parce que pas dedans. Donc, ça se trouve, j'aurais excite une partie au marché. Bref. Mais le SP ici, c'est vraiment le SP le plus grid, d'accord. Donc celui-là, si j'avais mis un SP le plus proche du cours, il aurait été là. Le SP technique le plus important, c'est le bottom ici, d'accord. Donc je reviens vite fait.
encore une fois, ça c'est l'impulsion. Là on a le A, là on a le B, là on a le C. On a vu ensemble hier ça en live. Et quand on a continué la cassure du top, on valide le flat. Donc la poche de liquidité ici, normalement, n'est pas revisitée, d'accord? Ici, on a lock un bottom. Donc mettre des stops ici, c'est pas déconnant. Les gens qui ont joué le flat vont mettre leur stop à break-even, etc., etc. Il commence à y avoir une poche de liquidité ici. C'est tout à fait légitime de mettre des stops là, d'accord? Donc normalement le stop ici il est déjà sous 38,2. Bref, mais le stop ici ça passe aussi si vous. Enfin voilà. Si j'avais mis un stop agressif, ça aurait été celui-là. Safe, ça aurait été celui-là. Pourquoi safe? Parce qu'on est le plus proche du cours, d'accord? C'est plus vous êtes proche du cours, plus vous êtes safe. Safe par rapport à la sortie de la position, pas par rapport au fait de ne pas vous faire toucher le trade. On est bien d'accord que si je mets mon stop beaucoup plus bas, j'ai moins de chances de me faire toucher. Dans l'absolu, d'accord? J'ai moins de chances d'être victime du bruit. Ok, mais quand je vous parle de safe ou agressif, je parle par rapport à la position, d'accord? Donc, je répète, mais pour ceux qui ont long ici, mettre des stops ici, c'est safe. Mettre des stops plus bas, c'est agressif. Est-ce que j'ai perdu tout le monde? Oui. Prêt pour le dernier dip? Every day dip? Dibidi dip. Je suis en log, mais la RLZ n'est pas au même niveau. Why? Parce que je suis sur un contrat futur et t'es pas sur le même ticker que moi. Est-ce que t'es sur le même ticker que moi? Perpétuel Femex là, est-ce que t'es sur le même ticker que moi? Et la RLZ rouge, là, tu l'as pas au même endroit. Donc si ça se trouve, on va prendre l'indice et tu vas juste pas l'avoir au même niveau parce que c'est l'indice. C'est tout à fait possible. Hop. Non, elle est au même niveau. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, Binance. Et ben voilà, où est ton problème? Non, je déconne. Binance, BTC USD, Binance. Ouais, elle est plus. Le price action est plus bas, c'est ça? On est plus bas là que sur les autres tickers. Hop. 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 Ouais, c'est pareil. Hein. Tu parles de celle-là, des RLZ? Franchement, il n'y a pas de grosse différence. Hein. Cool. Ah ouais, mais attends, parce que j'ai le replay sur l'autre. Alors attends, 2 secondes. T'as compris qu'on était en replay? Je suis en replay là. Hein. Toi, t'as ça comme chart? La RLZ, elle est file. C'est parce que non, on est en replay. C'est un problème de replay. Attendez, je reviens là. Je vais remettre le graphe là où il est maintenant. Est-ce que t'es moins perturbé d'un coup là? On est d'accord que c'était un truc de replay. Ok, désolé. T'inquiète. T'inquiète, gros. Il n'y a pas de mauvaise réaction. Et au contraire, si ça se trouve, il y en a qui l'avaient pas vu, donc ils l'ont vu grâce à ton message, et c'est d'autant mieux. Et c'est bien, ça montre que tu suis, donc tant mieux. Mais non, on est bien en replay. Pour les prochaines fois où tu te poses la question, pense à regarder le watermark au milieu, là. Quand on regarde au milieu de l'écran, c'est marqué replay. Quand tu es en replay, c'est marqué replay au milieu de l'écran. Je peux pas vous fake les screens avec un replay, parce que je vous montre que je suis en replay. Donc quand je vous mets des screens et qu'il n'y a pas replay, c'est que c'est des screens en live. Donc quand je reviens sur les screens, vous voyez que c'est des screens en live. Bref. Donc tu m'as coupé dans mon élan, mais il n'y a aucun problème, mec. La question était pertinente quand même. D'accord? Donc, à l'instant T, hier, blablabla, on revient sur ce que je disais, pas RLZ, blablabla, blablabla. Ok? C'est à peu près tout. On va voir ce qui s'est passé. Donc je vais avancer le chart là, d'accord? On avance le chart. On est en RLZ interne bear, mais je m'en bats les couilles. D'accord? Donc là, on est en RLZ interne baissière. Si on descend un peu, on a déjà touche 61. Donc là, c'est tout à fait possible qu'il valide ça comme un flat pour la continuation. D'accord? Peut-être que ce sera juste le B d'un A, B, C into continuation. On n'en sait rien, on s'en fout, on s'en bat les couilles. D'accord? On va laisser développer et quand il valide une structure, on acte qu'elle est validée. Ok? C'est comme ici. Je sais pas s'il va faire un running. Par contre, s'il fait le running et qu'il valide, bah, je valide un running. Ok, donc là, je sais pas s'il va faire un running. S'il valide un running, j'acte un running. S'il fait un contracting, j'acte un contracting. S'il fait un régular, j'acte un régular. S'il fait un régular, il va me sortir avec le SP. Mais c'est tout, d'accord? Bref, on s'en fout. Donc voilà, il y a rien. Boum, on casse le top. Donc là, on casse le top et on n'a pas de structure en interne, d'accord? Donc c'est toujours soit le A, B, C, soit il y a eu quelque chose ici en interne, mais c'est pas lisible.
on peut pas expliquer tous les moves et je m'en branle. En gros, je vais l'ignorer. Donc, soit je considère ça comme mon A, ça comme mon B, et j'attends toujours le C possible, d'accord? Sachant que plus on va monter, plus le C a de moins en moins de chances d'être validé, bien entendu. C'est à peu près tout, d'accord? C'est à peu près tout. Soit j'acte que on a cassé les 61 et le top, etc., et qu'il faut arrêter de se péter le cul avec l'interne ici. Et en vrai, c'est le mieux à faire, d'accord? Donc là, je vais continuer à garder le A, B, C, into continuation, tout à fait possible, mais dans un coin de la tête, ça va rien changer à ce qu'on va prendre comme décision. Donc là, on arrive en RLZ. Alors, attendez, je dézoome un tout petit peu pour qu'on soit bien d'accord. Donc, hop. Si vous étiez long, premier objectif de sécurisation. Si vous étiez long, premier objectif de sécurisation, la reprise du momentum haussier. Donc, hop, ici, cette bougie-là. Alors, cette bougie-là, parce que retour du momentum haussier. Deuxième sécurisation, le hit du VWAP onshore, et c'est tout, d'accord? Deuxième sécurisation. Ensuite, il donne le flat et il casse le flat. Troisième sécurisation, mais c'est au même prix, donc je m'en fous. Et c'est là où il y a le SP maintenant, d'accord? Donc, vous notifierez que là ou là, d'accord? Et là, c'est le SP, il est soit ici, soit sous le bottom line de la poche de liquidité du 38.2, d'accord? Donc, en fait, en take, il est ici, en take, il est ici, en stop, il est ici, et en stop, il est ici. Vous allez notifier quelque chose de vachement important, c'est que vous pouvez vous sortir en stop ou en take, à l'instant T, là, vous sortez au même niveau. D'accord? Et ça, c'est important. En revanche, si vous êtes sorti en take, ben vous êtes sorti. Si vous êtes sorti en stop, il y a un monde où on continue à monter, vous montez les stops et vous sortirez plus haut. C'est pour ça que je préfère sortir, faites ce que vous voulez, je m'en branle, par des stops plutôt que par des takes. On revient au truc de couper les pertes, accepter les gains, blablabla, blablabla. Bref. Parce qu'à la question, est-ce que ici, on peut poser top et reverse pour aller péter les bottoms? La réponse est oui. D'accord? Et en termes de probabilité, si vous prenez que l'interne, que ça, bah, la réponse est oui. D'autant plus, d'accord? Bref. Donc, on revient à nos schmilblick. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le FIB et c'est le seul truc qu'on va faire. Donc là, dans un monde où il continue à péter, il vient chercher les 78. S'il vient chercher les 78, on va re-arbitrer notre position. Donc là, je reviens, on est dans 61, c'est une zone de take profit, ok? Donc là, ceux qui veulent take profit peuvent le faire ici, ok? Ceux qui veulent stop, monter leur stop, vous pouvez conscientiser ça comme une impulsion, mais encore une fois, je trouve que c'est complètement con. D'accord, soit continuer à driver avec le 38.2 tranquillou bilou. Donc en soi, ce que je veux vous dire, c'est que là, on va monter le 38.2, ok, il était là, on va le monter. Donc ce niveau-là, le 38.2, il va monter, et en fait, tant qu'il n'est pas passé au-dessus du SP, techniquement, il n'y a rien à faire. D'accord? Donc si on touche les 78, on sera au-dessus du stop profit. Il y aura quelque chose à faire. Mais pour l'instant, il y a très peu de raisons, de chances qu'il y ait quelque chose ici qui nous fasse arbitrer autre que le take profit à l'instant T ici, étant donné que qu'on est sur zone de take profit, d'accord? Je reviens sur je reviens zoom 2 secondes. Si on contextualise, on rentre bien. Donc regardez, là le long il est bien en bas de range, d'accord? Bas de range. Le bas de range c'est ça, le haut de range c'est ça. Et là on est bien en haut de range, d'accord? On est en haut de range, donc on est dans l'optique de chercher à ouvrir un short ou chercher à clôturer un long, du moins, d'accord? Donc si vous êtes en position bad range ici, là vous êtes dans les zones où il faut take profit, d'accord? Donc encore une fois, il y avait la sécurisation ici, il y avait la sécurisation ici, là on est sur la troisième sécurisation. Je vous dis pas de cut la position complète, je dis même pas de cut la position, je m'en branle, je vous dis d'arbitrer. Donc si vous aviez pas mis de stop, oui, il faut mettre des stops, d'accord? Donc en gros, la différence entre hier et aujourd'hui, si vous aviez pas mis de stop ici, il faut les mettre. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je m'en branle, faites ce que vous voulez. Ok, c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est monter le 38.2, pop, continuer à monter le 38.2. Là, on notifie que le 38.2, il est passé au-dessus de la zone de climax. Ça, si vous l'avez pas, c'est pas trop grave, d'accord? C'est pas trop grave. Mais bon, ça, c'est bien à notifier. Bref, ok, parce que là, en soi, il y a un monde où on prend le SP et on repart. Mais bon, c'est pas grave. Si on prend le SP et qu'on repart, encore une fois, ça reste un stop profit. Et l'important, c'est pas raison tort, c'est profit-perte. Donc là, peu importe comment le cours va se comporter, vous sortirez en profit de votre position. Ça aussi, il faut le comprendre. Ok, le trading, c'est ça, d'accord? Vous jouez des probabilités. Si vous avez long ici, vous avez fait plus de 50% du move via l'impulsion que vous avez tradé, le raison tort profit-perte, d'accord? Si la perf du trade, elle est insane. Là, tout de suite, maintenant, si vous voulez mon ressenti personnel, là, j'ai plus le seum de pas avoir réussi à long ici qu'autre chose, d'accord? Ok? Pour l'instant, moi, j'attends toujours mon entrée un peu plus bas. Pour l'instant, même sans avoir validé la flèche bleue, hein, juste ce que le price action fait, j'avoue, je suis plus dans un mood deck de pas être dedans qu'autre chose, d'accord? Attention à ce que ce mood-là ne prenne pas le dessus et ne vous fasse pas dégène short ici, d'accord? Parce que là, on est en train de se dire, c'est une bonne zone pour PP,
Pourquoi pas aller short? Je vous vois venir. On vous voit. Donc, faut faire attention, d'accord? Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de setup clair, de toute façon, on n'ira pas chercher short. Et de toute façon, j'irai pas chercher short ici. Mais bon, ça c'est. Mais je comprends ceux qui le font, d'accord? Ceux qui dans cette zone ici commencent à aller seek des positions à la baisse, je conscientise totalement la chose. Juste, je le ferai pas parce qu'à plus gros time frame, pour moi, il y a vraiment pas d'intérêt à privilégier short, même si on drop à 50 000 ou plus, je m'en bats les couilles, ok? T'as la ti, t'as la tout, t'as. Stop, voilà. Donc rien d'autre. Je vais pas vous passer à l'écran le ABC, mais juste comprenez que ou le ABC, ah, d'accord, ou le ABC, ah, d'accord. Que comprenez que c'est ça qu'on va chercher. Donc je vais pas vous le mettre à l'écran, mais c'est ça l'image mentale qu'il faut avoir ATM, c'est ça, d'accord. Si vous voulez garder le biais haussier, c'est que ça c'est votre A. Là on développe le B. Quand le B sera fini, on va chercher le C. Quand le C sera fini, on va chercher la continuation de la tendance de fond. Une toute continuation, d'accord. Voilà, bon, ok, on continue. Que se passe-t-il, Madame Persil? On continue à monter, donc je vais continuer à monter mon putain de 38.2. Hop, pour l'instant, on est toujours en dessous du SP, donc on s'en bat les couilles. On drop. À partir de là, techniquement, le flat peut être validé. Encore une fois, ça va vraiment servir au price action, hein, d'accord? Si on fait un A, B et que le C, là, il est terminé et qu'on revient casser le top, ça sert à monitorer, c'est tout. Hein. C'est pas tradable. Hein. Dans aucun monde, il est tradable, ce flat. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Bon, ok. On invalide, enfin on ne valide pas, parce qu'on n'invalide pas, mais on ne valide pas du moins le flat, on continue, on drop, il y a peut-être une RLZ en interne ici à aller voir si on a fil ou pas, il me semble qu'on n'a pas fil, on n'a pas fil, hein. Donc on n'a pas fil sur perp, ça c'est intéressant, il faudrait aller regarder sur indice si ça a été fil ou pas. Ouais, sur indice il y a moyen que ce soit fil, quoi. Ouais, c'est fil sur indice, c'est pas fil sur perp. Alors ça c'est intéressant parce que le perp est plus le perp va drive la petite UT alors que le spot va drive la grosse UT. Que je dis est factuellement pas toujours vrai, mais dans l'absolu c'est ça, d'accord. Le perp il sert à pousser le cours dans un sens ou dans l'autre pour aller fil des positions spot, d'accord. Dans l'absolu c'est comme ça que ça se passe, ou pour passer des positions perpétuelles. Mais à la base ce que vous appelez whales, ça va manipuler le cours avec le perp pour faire choper des ordres sur spot. Hein. Bref, c'est ça que le spot sur pour le long terme et le. Bref, bref. Ah merde, excusez-moi, ça rollback le. Excusez-moi. Donc on était là, on a dit ça drop, donc là le ABC. Alors on va le refaire en ralenti si vous voulez même. On va le refaire au ralenti, on va juste notifier. Je vais vous le mettre à l'écran là pour que vous compreniez. Regardez, A, B, C. Ça va être le flat par rapport à. Regardez, hein, je sais ça, il y a beaucoup de choses à l'écran parce que là vous comprenez bien que si je vous parle du flat ABC, je pourrais très bien en fait supprimer tout, d'accord? Donc vous n'avez pas besoin de rien là, vous avez besoin de rien à l'écran à part de ABC, d'accord? C'est le seul truc. Donc c'est désolé, le chart qui commence à être chargé, mais je peux pas faire autrement. Donc via cette impulsion, d'accord? C'est via cette impulsion. Et nous, on va chercher le suivi de tendance de cette impulsion, d'accord? Donc en soi, on veut jouer la continuation du setup correctif qu'on est en train de voir, d'accord? Maintenant, je vais peut-être même vous poser des questions là, la team Wave, etc., etc. Bref. Donc dans l'idée, c'est ça. Et là, vous avez vu ce qui va se passer après, mais on s'en fout. En ayant vu ou pas vu, on s'en fout. Ça ne changera, ok? Euh, le, je vais vous poser une question. Les mots sont importants. Les mots sont importants. Et je veux soit un prix relativement précis au dollar près, ouais, à la centaine de dollars près, sinon on va pas on va s'y perdre. Ou un screen, mais je sais que vous aimez pas faire les screens, donc chaque fois que je demande un screen, personne l'envoie, donc voilà. Écoutez bien la question, c'est important. Le choix des mots est important. Où est l'invalidation de cette correction? Où se situe le point d'invalidation de cette correction ABC? Allez la classe, il est 7h30. On se décolle les yeux. C'est tout simple.
faut que vous compreniez la différence entre les mots, et c'est important, là, c'est important. En dessous de la A, je répète la question. Où est le point technique d'invalidation de cette correction? En dessous de la A, non. Oh, putain. Du coup, si c'est pas en dessous de la A, c'est 69 750. Non. Au final, ça revient quasiment. Non. Non. Non, non. D'autant moins. Non. Je parle de ça, là. Non. Non, non, encore moins. Non. Mais c'est normal. C'est ton premier message. Et bonjour au passage, Tarot FR. 68 300. Vous vous mouillez tous, c'est ça. 68 300. Bravo, Paul. Bravo, Paul. Paul. Bravo, Enzo. Bravo. Quel était le mot le plus important dans ma phrase, dans ma question? Comment vous avez trouvé? Quel était le mot le plus important dans ma question? C'est de la logique. Correction, bien joué, bon. Exactement. J'ai pas dit où est l'invalidation du flat. J'ai pas dit où est l'invalidation du running. Du running flat A, B, C. Je vous ai demandé où est l'invalidation de la correction. D'accord? Et on en revient sur, toujours pareil, on en revient sur impulsion, correction, continuation. Ou à l'inverse, impulsion, correction, continuation. D'accord? On en revient toujours sur le même truc. Donc si là, ça, c'est considéré comme... Ah, excusez-moi, j'ai mon truc qui bug. Voilà. Si ça, c'est considéré comme une impulsion, là, on est en train de build la correction, que ce soit un running ou un régular, je m'en branle, ou n'importe quel hot flat, d'accord? L'invalidation de cette dite correction, c'est la racine de l'impulsion, c'est la racine de ce move qui est le plus important. D'accord. Donc la racine, ok. Si ma question n'avait pas comporté le mot correction, mais aurait comporté le mot running ou le mot flat, la réponse était la racine du A. Enfin, la racine du A, la racine du B, là, le A, ok. La racine du B, mais le A, d'accord. Ça aurait été ça, la réponse. Ça aurait été ce prix-là, la réponse. Vu que j'ai pas dit le flat ou running et que j'ai dit correction, la réponse c'était là. Si vous comprenez la subtilité, vous avez compris vous avez peut-être compris un truc que des gens n'ont pas compris après 4 ans de farm intense sur les vidéos de Kim. Je pense qu'en vrai, au moins une personne sur deux n'a pas compris ça. De gens qui font du wave. Ok. Donc GG les réponses, Paul et Enzo. Et bien joué les autres d'avoir tenté quand même. Continuons notre schmilblick. Donc le fait qu'on n'ait pas alors si ça c'est une impulse, là ça va être compliqué, d'accord. Si ça c'est une impulse et qu'on corrige cette impulse avant la continuation du move, d'accord, pour donner un running flat ou pas, je m'en branle. Mais si ça corrige pour continuation, d'accord, on va pouvoir acter. Enfin, c'est pas qu'on va pouvoir acter, mais si ça corrige pour continuation, on va pouvoir se dire que ça c'est potentiellement un flat fini. Ok. Alors que si ça corrige pas et qu'on continue à drop, on va garder ça comme un A. On va pas garder ça comme une correction terminée. Si vous comprenez pas, c'est pas trop grave. Et en fait, le fait qu'on n'ait pas fil sur perpétuel, d'accord? Sur perpétuel, on n'a pas fil. Ça veut dire que techniquement parlant, si on garde le perp et ça en petit UT, ce move-là est soit le C d'un running flat, ou le C d'un flat, du moins, running pour l'instant, ou expanding après, mais le C d'un flat, ou une impulsion, mais plus certainement, la C d'un flat. D'accord? Alors que si on corrige en interne, non. Mais là, c'est subtil. Et en vrai, ça change pas grand-chose. Ok? Juste qu'on vous compreniez ce que je suis en train de dire là. Là, on va remonter et on va drop. Et on n'aura pas fil la RLZ de ce move. Le fait qu'on n'ait pas fil la RLZ de ce move sous-entend que ici, on n'a peut-être pas le top. D'accord? Et si ici, on n'a peut-être pas le top, bah, on a de fortes chances de valider notre putain d'ABC into continuation. Voilà. Si vous comprenez là, c'est GG. Mais c'est pas grave si vous comprenez pas. Parce que là, c'est vraiment déjà ce flat, il sert pas à trader, d'accord? Et là, je suis en train de vous expliquer l'interne d'un flat qui sert pas à trader. Donc, si vous comprenez pas, c'est pas trop grave. Hein. Mais si vous comprenez, c'est très bien par contre. Bref, on s'en fout. Donc là, on remonte, mais on vient pas chercher RLZ, ça drop derrière. Donc, je vais considérer ça comme le C ou comme une impulsion. On peut considérer ça comme un flat.
Donc là, pour l'instant, il est toujours dans le même schmilblick. Donc ça, jouer la correction, la RZ ici, là. La boîte ici, longue. Ok, je voulais mettre de la bonne couleur pour que vous compreniez. Donc jouer la correction hop, jouer la correction de ce mouvement, d'accord? Donc ce mouvement corrige pour une continuation. C'est fallacieux, d'accord? C'est fallacieux. Il vaut mieux considérer que ça, c'est votre flat avec l'impulsion et du coup, vous rentrez là avec des stops ici, d'accord? Plutôt que grille de l'interne. Parce que là, si vous mettez vos stops sous le... Voilà, bref. Je vais vous faire péter le cerveau, mais... Je vais vous faire péter le cerveau, mais c'est pas grave, c'est le but. Aujourd'hui, c'est le but. Si vous prenez la position longue ici. Donc je sais, le chart, il commence à ressembler à n'importe quoi, il y a trop de trucs à l'écran, et encore une fois, si je devais vous supprimer tout et laisser que ce que moi, j'ai besoin, il y a que la boîte grise. Et là où vous êtes en train de vous dire, attendez, elle est où la boîte grise? Putain. Alors, je vais poser des questions, mais je pense que vous les aurez pas, mais c'est pas grave. Vous avez besoin, pour répondre, je vais donner moins 50% sur le PDF à celui qui me répond. Vous avez besoin, pour répondre à la question, d'ailleurs, Boubou, je t'ai pas oublié, je t'ai pas écrit, mais je t'ai pas oublié. Vous avez, pour répondre à la question, vous n'avez besoin que de ce qui est marqué à l'écran. Que de ce qui est marqué à l'écran. D'accord? Pourquoi jouer le long ici, là, jouer la RLZ longue ici, d'accord? Pour jouer impulsion, correction, continuation, donc ce trade, d'accord? Pourquoi ce trade-là, il n'est pas légit? Il y a deux réponses possibles. Il y a deux réponses possibles. Moins 50%. Ah, je suis généreux, hein, parce que là, il y a deux réponses possibles et normalement, vous l'avez. Moins 50% sur le PDF. Il y a deux faits majeurs. Il y a deux faits majeurs qui font que jouer cette position n'est, à mes yeux, aux yeux de la team Tortue, n'est pas légit. Pourquoi? Comme ça, moi, je bois mon café tranquille. Alors qu'il donne bien envie, on est d'accord. Je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire attention au biais aussi, tu vois. Parce que là, je comprends les gens qui voudraient le dégène long parce que vous avez le forecast depuis un petit moment au final. Ça fait 12 heures que vous avez le forecast et là, l'opening, il vous donne l'opening. Maintenant, l'opening est-il légit ou pas? Alors, Paul, là, tu vas trigger. Il y a un truc qui va pas, rien qu'à ta phrase. Sans, c'est juste, relis ta phrase, relis ta phrase. J'ai presque envie de donner 50% à celui qui répond pourquoi il y a un truc qui va pas dans la phrase, mais je vais pas le faire parce qu'on va s'embrouiller tous après. Il y a un truc qui va pas du tout là. Sur pour le, il y a un problème là. Normalement, même si vous regardez pas la vidéo et que vous lisez juste le chat, les anciens, on va dire ça comme ça, normalement vous dites attendez, il y a un problème dans la phrase là. Ceux qui ont le PDF, vous avez forcément Enzo, t'as forcément tu vois qu'il y a un problème dans son énoncé normalement. Et franchement, c'est là que je me dis qu'en vrai, des cours privés, un truc en interactif, ça pourrait être vachement qualitatif en fait. Peut-être que vous iriez 10 fois plus vite comme ça. Non, personne. Tu l'as pas, toi non plus Enzo, tu l'as pas? J'ai envie de faire l'appel, au secours. Bobby, Chronambule, Crypto, Davudu, Elion. Panique. J'aurais dit Paul, mais du coup, voilà. Et même Snodcastor, normalement, tout le monde en fait. Tout le monde là, non?
Parce que j'attends un régular. Bonne réponse. Non, je déconne. Parce que j'en ai rien à foutre. Attendez, là. Vous l'avez pas vraiment? Attendez, 2 secondes. On va respirer, on respire. Je sais, j'avais dit que ce serait compliqué, c'était un petit peu embrouillé et tout. Là, tu viens de me dire, on n'est pas 3. Vous êtes infernal. On n'est pas dans la boîte de longue rouge en bas. Alors, les boîtes de longue, elles seront vertes toutes. Et les boîtes rouges, elles sont short tout le temps. Une boîte verte, c'est une boîte longue. Une boîte rouge, c'est une boîte short. Donc, une boîte de longue rouge, ça n'existe factuellement jamais. Tu verras jamais sur mon chart, sauf quand je me trompe et ça dure 3 secondes et je vous la change de couleur, bref. Tu ne verras jamais une boîte rouge à longue ou une boîte verte à shorter, d'accord? Vert, longue, rouge, short. Okay. Deuxième problème dans ton truc, c'est la boîte rouge en bas, au-delà de la couleur, n'est pas une RLZ. Et c'est pas une RLZ. Comment tu peux savoir que c'est pas une RLZ, cette zone? Vous allez rentrer dans les subtilités là du TradingView, mais comment vous savez que cette boîte-là n'est pas une RLZ? Quelle est la différence fondamentale avec une RLZ? La RLZ rouge, elle a 2 traits rouges, alors que là, c'est un trait rouge et un trait orange. La RLZ, elle a les niveaux de Fibo. Là, il n'y a pas de niveau de Fibo. D'accord? Donc, cette boîte-là n'est pas une RLZ. Donc, principalement, si vous voulez vous aider, c'est parce qu'il n'y a pas le Fibo. S'il n'y a pas le Fibo, il n'y a pas de niveau de Fibo, en fait. C'est pas un Fibo. Ok? Cette boîte-là n'est pas une RLZ. Cette boîte-là est une RLZ, c'est la RLZ de ce move, ok? Et cette boîte-là est une RLZ, c'est le RLZ de tout le drop, ok? Et la boîte grise que tu vois ici est une RLZ, c'est la boîte longue du bottom 50 000 into 125, d'accord? La boîte ici n'est pas une RLZ. Vous voyez ça par rapport au ticker ici, d'accord? Moi je suis donc je vais pas répondre. Mais vous avez le droit quand même. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que là, voilà. Je vous masque tout pour que ce soit un peu plus simple. On revient sur le impulsion ABC, d'accord? Pourquoi vous pouvez pas? Parce que le stop, la gestion de stop ici, si vous m'aviez répondu, la gestion de stop, ça se fait sous gestion d'impulsion et non pas en interne, j'aurais accepté la réponse. Si là vous m'aviez dit je ne peux pas parce que le stop ici, il devrait pas être ici, il devrait être ici, la réponse était bonne. Si vous m'aviez répondu je ne peux pas gestionner mon stop ici parce qu'on est en RLZ de smooth, la réponse était bonne aussi. Ok? Je vais vérifier juste parce que j'ai un léger doute en vous disant ça qu'on est bien en RLZ. On est bien en RLZ, ok? Là, je vous trace la RLZ de ce move, d'accord? C'est la boîte verte ici, ok? Et là, regardez, tu vas regarder, hein, c'est la même logique, hein. Il y a la boîte verte ici, donc on va zoomer, ok? Et on va zoomer et on va se dire, attendez. Est-ce que je peux mettre mon stop loss ici? D'accord? Donc, si je mets mon stop loss ici, c'est mon stop loss, là, il est ici. Est-ce que je peux le mettre? Non. Pourquoi je peux pas le mettre? Parce que factuellement, qu'est-ce que c'est ce stop? Là, c'est un stop loss d'un ordre d'achat. D'accord? Ça veut dire que là, j'ai une position acheteuse et je vais devoir la vendre ici. C'est un stop, je coupe ma position, donc je vends ma position longue ici. Quel est le problème de vendre ici? C'est que je vends dans une boîte d'achat. D'accord? Là, si je place mon stop ici, j'ai mon stop dans une zone d'achat. Donc, on va pas mettre des ordres de vente dans une zone d'achat. C'est tout. Aussi bête que ça. Donc, on peut pas gestionner ça comme stop. Et de toute façon, si vous faites du wave, vous n'avez pas besoin de tracer ce fil de merde, parce que vous savez que vous mettez pas votre stop loss ici, par règle, parce que c'est ça votre impulsion, d'accord? Maintenant, si en interne ici, il y a perte de momentum ou je m'en branle, si à partir d'ici, il donne une impulsion qui corrige, on va pouvoir jouer long ici, avec des stops ici, d'accord? Et pourquoi pas les grider là, d'accord? Mais techniquement, vous n'êtes pas censé le faire, d'accord? S'il y a une perte de momentum comme ça, oui, il vaut mieux aller grider avec le stop ici, mais normalement, vous n'êtes pas censé le faire. Ok? Donc la réponse principale de pourquoi ce trade n'est pas légit, parce que le stop loss est dans une zone d'achat. Basta. Ok? Elle était dure celle, elle était compliquée. D'accord? C'est normal. Elle était compliquée. Ok? Donc on reste sur ça. Nous, on a toujours notre truc de stop à la con et on a toujours notre fibre là, 38.2 là, vous voyez, il bouge. Hop, voilà le 38.2 qui est toujours placé là. 38.2 donc qui est toujours en dessous du stop. Donc toujours rien à foutre de cet ordre à la con. Et encore une fois, je vous monitore avec les autres. J'aime pas monitorer une pause quand je suis pas dedans, c'est vraiment infernal. Mais bon, au moins vous apprenez des trucs. Mais j'aime pas le faire. Hein. Franchement, je préfère vraiment monitorer une position où je suis dedans. Presque des fois, je suis là en mode, attendez, il est où mon stop? Ouais, non, c'est vrai, je suis pas dedans.
Voilà, ok. Donc là, on va continuer l'update du truc. Donc pour moi, s'il valide le ABC jaune, là, d'accord, s'il valide la continuation à la hausse et qu'il prend pas le stop, il est pas tradable le flat. Juste, il est pas tradable. Il va me servir au monitoring au même titre que celui-là n'était pas tradable, qui était là hier. Ok. Est-ce que c'est bon ou est-ce que j'ai perdu tout le monde? Non, c'est bon. Alors, laissez-moi tirer deux tasses, finir le café avant qu'il soit froid complètement, et on finit l'explicatif. Déjà 7h40. Bon, c'est complexe à maîtriser. C'est comme le jeu d'échecs. Regardez, c'est exactement comme le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, je vous explique les règles en 15 minutes. Après, il vous faut 15 ans d'expérience pour grind le Hello, d'accord? Il faut 15 minutes pour comprendre le jeu d'échecs. Il faut toute une vie pour le maîtriser. Tu vois, dans l'absolu. Il faut vraiment comparer ça à ça. Hein. Je trouve que c'est toujours du truc. C'est du forecast. Hein. C'est le principe de coup d'avance. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Si je fais ça, la probabilité que lui fasse ça. S'il fait ça, la probabilité que, etc., etc. C'est que ça. Ou le proba. Bref. Ou du sudoku à balles réelles. C'est une belle métaphore aussi, ça. Je l'aime bien, celle-là. Sudoku à balles réelles, sympathique. Hola todos, good morning. Salut Goric. Bref, on continue. Du coup, qu'est-ce passé, Madame Persil? Ouf, on vient chercher la racine du A, d'accord? Donc là, on est sur ABC et on est sur expanding. On n'est plus sur un running flat. Attendez, excusez-moi. On est sur un expanding là. On n'est plus sur un running flat vu qu'on vient chercher la racine du A. Donc on n'est plus sur le flat. On n'est plus sur le même flat. On est toujours sur la même correction, d'accord? Si il pose bottom entre là et le bottom ici, d'accord, quelque part dans le carré jaune que je suis en train de montrer là, s'il pose bottom là-dedans et qu'il revient casser le top, il valide un expanding. C'est la même logique pour nous, c'est-à-dire que il va servir uniquement au monitoring. Alors, il est tradable celui-là. Celui-là, il est tradable. En revanche, il va nous servir qu'au monitoring. Mais celui-là, il est tradable. Et là, vous allez me dire aussi, et encore une fois, je veux qu'on soit tous d'accord avec ça. D'ailleurs, vous pouvez aussi le caler sous... Alors, par règle, un stop, ça se descend jamais. Enfin, ou ça se monte jamais. Mais je veux dire, là, on est en longue. Un stop, ça se monte, ça se monte, ça se monte, ça se descend jamais. D'accord? Là, si vous voulez descendre votre stop loss, il faut pas le descendre. Il faut rejouer la position. Je m'explique. Là, vous avez votre ordre de vente par rapport au trade pour sécuriser votre position. D'accord? Si vous voulez jouer l'expanding flat ici, qui est en soi légitime, hein, d'accord? Si vous voulez jouer la RLZ ici, d'accord? Il va falloir conscientiser que c'est pas le même trade, que votre stop loss il va être là, que votre objectif va être là, d'accord? Et vous allez rejouer la position. Ça veut dire que là-dedans, vous allez en même temps vendre et en même temps acheter. Et là, je commence à vous perdre. Et là, je sens que le palpitant était... D'accord? Mais c'est pas la même chose. Là, c'est de l'interne. Le trade, ça vraiment pas pareil. Là, vous allez cut du day trade pour faire un scalp, en gros. D'accord? Mais l'un, c'est sur deux trades totalement différents. Le stop ici, il est par rapport à la grosse time frame. Il n'est pas par rapport à ce que vous voyez à l'écran maintenant, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, on va jamais le descendre. Parce que là, vous allez me dire, mais tonton, t'as un ordre de vente dans une zone d'achat. On est d'accord. Mais là, c'est une vente en profit. Attention, c'est une vente en profit. Donc oui, par règle, je devrais pas l'avoir là, d'accord? Mais par règle, on descend pas un stop. D'accord? Donc le stop le plus safe, le plus safe, il est ici. Je vous avais dit qu'on pouvait mettre le stop sous la racine du flat ici. Donc on peut mettre le stop loss ici. Nous, on monitor avec un stop ici, pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis, j'aime pas le faire sans être là. Parce que même quand je vous mets l'ordre, il est pas précis. Donc là, si ça se trouve, à $10 près, je me fais pas fil, en fait. Donc j'aime pas vous faire a posteriori, tu vois. Mais on l'a placé, donc je vais le laisser. Et regardez, là, on a touché le stop. Hop, on va passer dedans, regardez. Ok, donc, et pareil, il y a un monde où là, d'accord, on a touché le stop. D'accord? Il y a un monde où ça n'a pas fil la position. Ok? Il y a un monde où là, la mèche, elle m'a pas fil. Donc, je suis toujours en trade. Mais du coup, je peux pas vous le dire vu que j'étais pas dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Et si je suis toujours en trade, je monte tous les stops ici. D'accord? C'est-à-dire que ça, si c'était un stop en partiel, je remets toute ma size ici. D'accord? Je sécurise tout ici. D'accord? Parce que ça, c'est de la chatte, en gros, enfin de la chatte. Ok, techniquement parlant, ça a été touché, basta. Donc, si j'ai pas été fil, je remonte tous les stops ici, d'accord? Mais bon.
D'accord, donc faut comprendre. Donc ça sort le stop du long, mais qui est pris bien plus bas, et ça file les longs qui veulent jouer l'expanding, long et légit, sachant que on est vachement bas, mais qu'il n'y a pas de signaux, donc c'est un peu de la merde. Celui-là, je l'ai pas joué et je l'aurais pas joué, d'accord. Il est légit, je l'ai pas joué et je l'aurais très certainement pas joué. Mais il est légit celui-là. Contrairement à tous les autres trades que je vous ai montrés, tous les autres possibles trades qu'on a vus, celui-là est légit contrairement aux autres. D'accord. Donc là, la sécurisation en interne via le price action, c'est ce top-là, c'est logique, pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr. 38,2 premier arrêt, et il n'y a rien en interne vu qu'on est descendu comme une grosse chienne. Donc le RR est sympathique, etc., etc. Si on revient chercher au-dessus de ce niveau, d'accord, au-dessus de ce niveau, les ordres d'achat là-dedans, vous les enlevez. D'accord. Donc si vous avez un buy ladder là-dedans, vous avez été fill une fois, il vous reste 2 ordres. Si on remonte, vous enlevez les 2 ordres ici. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose, d'accord. C'est à peu près tout. Ceux qui se sont fait SP ici, basta pour le trade, etc., etc. Ok. C'est à peu près tout. Là, on notifie le contact avec VWAP onshore, d'accord. Donc la résistance dynamique fait office de support dynamique pour l'instant, d'accord. Pour l'instant, si on remonte ici, c'est cool, etc., etc. Si on remonte ici, les gens qui étaient longues, alors là, c'est important ce que je veux dire. Si là on remonte, d'accord, et qu'on vient casser le top ici ou même un peu moins, mais si on remonte là, d'accord, il faut absolument sécuriser la position ici. C'est vital. C'est vraiment trop con si vous vous faites sortir en négatif après. Et si vous sortez pas votre position ici, c'est important, regardez. Je m'adresse aux gens qui ont long ici, d'accord. Les gens qui ont long ici, que ce soit en ladder là-dedans, mais que vous ayez long là-dedans, ici, que vous ayez long ici. Si là, vous avez l'impulsion qui corrige, d'accord, et que vous vendez pas la position là, que vous sécurisez pas la position là, quand on va arriver en RLZ de ce move, vous pourrez rien faire parce que vous serez sous l'eau. D'accord? Vous serez risque à 0 et vous allez juste augmenter votre risque si vous reprenez la position. Alors que si vous avez sécurisé votre position, vous pourrez la rejouer. Et là, je répète une dernière fois, les gens qui ont long ici, la première sécurisation c'était ici, la deuxième sécurisation c'était ici, la troisième sécurisation techniquement elle est ici, la quatrième sécurisation elle est ici. Donc à un moment donné, là-dedans vous êtes censé sécuriser. Si vous avez sécurisé là-dedans, ça je vous dis maintenant, au minimum c'est mettre des stops là, d'accord. Si vous avez sécurisé votre position là-dedans, donc vous avez acheté là et vous avez vendu ici, d'accord, vous allez pouvoir rejouer la position là en étant risque à 0. D'accord? C'est-à-dire que, en théorie, vu que vous passez sur de day trade à scalp, vous pouvez même marger avec les bénéfices du trade. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en break-even sur votre session, pas sur votre trade, vous serez en break-even même si le trade est pas bon. C'est-à-dire que là, imagine, on drop et vous avez sécurisé votre position, vous rachetez avec les gains et le trade, il va à 0 et il prend le SL, bah vous n'êtes pas en perte, vous êtes à break-even. Break-even sur la session. Pas break-even sur le trade il est pas bon, mais break-even sur la session. Est-ce que vous comprenez, pareil, petite utilité, etc., qui font toute la diff en fait, hein. D'accord. Et là, on parle un peu money management au final. Bref. D'accord. Donc je répète, les gens qui se sont fait lever le trade, et je parle bien des gens qui étaient longs ici, hein. Je parle pas des gens qui ont long n'importe où là-dedans, hein. Les gens qui se sont fait sortir le trade avec la mèche ici, c'est pas une erreur. C'est bien. C'est pas une erreur. C'est bien. Voilà. Maintenant, si ça vous arrive trop souvent de vous faire stage sur les 38,2 alors qu'en plus on n'a même pas touché les 38,2, il faut peut-être peaufiner un peu plus la lecture en interne et comme je vous disais, mettre des stops plus bas, etc., etc. L'avantage de mettre des stops plus bas, c'est que c'est plus facile d'encaisser les gains, tu vois. Le problème de mettre des stops plus bas, c'est que quand ça invalide, des fois vous avez des positions positives qui sortent break-even et c'est chiant. C'est chiant à la langue. Psychologiquement, c'est chiant. Voilà. Ça dépend votre capacité, ça dépend votre psycho en gros, hein. Il y a des gens pour qui c'est plus chiant telle ou telle situation, quoi, tu vois. Il y a des gens, c'est pour qui c'est impossible de dormir avec du spot. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens, ils peuvent pas dormir avec le spot. BTC, c'est trop violent. Et rien que ça, en fait, tu vois, rien que ça, faut le comprendre, en fait. Il y a des gens, ils se posent des questions sur leur spot, en fait, là. Surtout là, avec la guerre, etc., etc. Il y a des gens, ils se posent des questions sur leur spot. Au secours, en fait. Au secours. Vous devez tellement mal dormir, quoi. Bref. Voilà. Donc, bien dissocier un trading d'investissement. Quand vous tradez, bien respecter l'UT que vous tradez, etc., etc., d'accord. Parce que le stop ici est un stop profit et vous respectez l'UT que vous tradez parce que vous êtes long plus bas.
Voilà, en soi, c'est tout. Par contre, si vous aviez long là avec des stops ici, c'est complètement con. Bon, ok, donc on continue d'avancer. Bam, derrière, il va faire quoi? Il va valider l'expanding, ce fils de pute. Donc ça, c'est le scénario psy où vous êtes au fond du gouffre. Au fond du gouffre. Donc là, vous avez vraiment le SP, le stop profit qui est pixel sur votre stop, sur le bottom, d'accord? En soi, la résistance dynamique qui est devenue support ici a fait office de support. Voilà, d'accord? Maintenant, c'est le truc, c'est comme je dis, parce que le SP ici, il aurait très bien pu être ici. Hein. Si le SP avait été ici, on aurait été sorti sur la première mèche. Et si on n'avait pas été sorti sur la première mèche, on aurait été aussi sorti ici. Vous comprenez ce que tu comprends? Donc, faut quand même rester humble face à ce marché. Et si déjà vous aviez compris la lecture en interne, c'est plutôt pas mal. Donc là, le fait qu'on ait validé le ABC ici, en pre-section, etc., le monitoring de la position longue ici, d'accord. Le reste de la position, vous pouvez le monter stop ici, d'accord. C'est pas vous pouvez, c'est il faut monter stop ici, d'accord. Il faut les monter le stop ici, avant toute chose, même avant d'update le graphique en fait, d'accord. Parce qu'on a validé le ABC, j'ai même pas besoin de monter le Fibo pour vous expliquer que là, il faut sécuriser la position, d'accord. Le bottom là devient important, le bottom là devient très important, d'accord, et rend cette UT tradable. Donc ça, c'est mon impulsion. Si là-dedans on corrige, là-dedans on va pouvoir long avec des stops ici. Et oui, on pourra long avec des stops ici, parce que ici, on ne sera pas dans la RLZ de ce move, d'accord. On sera pas dans la boîte verte, d'accord. On pourra mettre des stops ici. Bon. Voilà. Donc là, je vais juste remonter pour que vous compreniez le Fibo ici. Le Fibo ici valide que cette mèche-là, c'est le bottom. C'est le bottom. Ce bottom est important. Enfin, ça veut rien dire, c'est le bottom. Le bottom est important. Ici, il y a les boules qui ont défendu, à juste titre, et qu'en plus, on sort des liquidités, et des liquidités légites. Hein. Encore une fois, sortir ici, c'est pas un échec. C'est un échec si vous avez long ici, d'accord, oui, mais comprenez bien, encore une fois, la sortie ici, par rapport à un pari long là, c'est pas un échec. Tu sais, c'est comme Froment quand il vend des swings à x3, et qu'il y a des mecs qui lui disent, tu vends le bottom. Non, il a vendu à x3. Vous êtes des autistes, en fait. Mais c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. Bref. Après, c'est sûr que si vous avez acheté ici, bah, déjà, vous êtes un peu con. Mais bon, bref. Bon, bref. Ok. Donc là, on a validé le ABC, blablabla. Donc, au minimum, mettre le stop ici. Donc, je vous dis encore une fois, je suis pas en position, etc. Donc, je vais arrêter de vous expliquer le truc et je vais les enlever, les stops, hein, d'accord? Mais le stop devrait être mis ici. Je vais l'enlever juste après. Le 38.2 suit. Le flat, il est validé. On va l'enlever. Hop. Et maintenant, c'est cette impulsion-là que si elle corrige, elle va être tradable. Et celle-là va être tradable. D'accord? Donc, elle va être tradable. D'accord? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Tac. Non, c'est à peu près tout. Ça, je vais vous l'enlever parce que ça va vous perturber. Paf. Et on est à peu près bon. Je vais essayer de vous rendre le graphe le plus épuré possible. Mais là, plus, je ne peux pas. Donc, le bottom ici est important. Je vais vous enlever le SP parce qu'il n'y a pas de raison de SP, etc. Le bottom ici est important. Si il corrige cette impulsion et qu'il nous donne un setup, donc là, je vous explique. Il faut que dès maintenant ou un peu plus tard, je m'en branle, mais il faut que dans cette zone, il corrige, d'accord, et qu'arrivé une fois en RLZ, une fois qu'on soit arrivé en RLZ, on ait les métriques boule. Donc ça, c'est bear. Pour l'instant, ça, c'est relativement boule. Et pour l'instant, ça, c'est relativement boule. Dans aucun cas, il y a de signaux, d'accord. Tu n'as pas besoin de les chercher, les signaux, là, d'accord. On est en price action dans une boîte bearish. Et on est sur un top, en fait. Donc, il n'y a aucun... À l'instant T, d'accord, on est sur de la price discover par rapport à l'UT qu'on regarde, d'accord. Et on est dans une zone bear. Donc là, je vais même pas me poser la question de est-ce qu'on cherche long, d'accord. Mais si on devait se poser la question de chercher long, on va chercher la confirmation avec les indicateurs, d'accord. Et là, dans l'absolu, il n'y a pas de confirmation sur aucun, mais d'un autre côté, c'est logique, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des confirmations longues ici. Ok, donc j'ai pas besoin des indicateurs en l'état, là, je vous les montre juste pour vous compreniez. Ok, c'est à peu près tout. Donc là, j'ai pas besoin de mettre cette flèche, je vais l'enlever et je vais juste vous symboliser un flat. Mais encore une fois, je vais vous symboliser un flat que pour l'instant, je vais mettre comme ça pour que vous compreniez que je n'en sais rien. Voilà, vous connaissez la pattern. Je sais pas, d'accord. Je sais même pas si le high commence maintenant, d'accord. Je peux pas savoir. Je vais attendre et je vais voir ce qu'il me donne. Et pour l'instant, l'interne, si on veut le trade, ça va être ce fil qui est important. Et c'est à peu près tout, d'accord. C'est à peu près tout. Et à l'UT principal qui nous intéresse, donc le bottom ici, d'accord. Il peut corriger tout le move ici, c'est pas dérangeant. Donc ça, on verra bien plus tard, d'accord.
Et là, on en revient sur est-ce qu'il peut me donner le A, B, C pour me laisser rentrer et jouer longue? Oui, par contre, c'est très peu probable. C'est vraiment très peu probable. Ça commence à disparaître comme possibilité. Et pour les gens qui sont boules, un peu, là je vous file un peu d'opium, d'accord? Pour les gens qui sont boules sur les bottoms à enfin, les gens qui veulent un peu la flèche blanche, on va dire ça comme ça, c'est très bien le press action qu'on a ici. D'accord? Le fait qu'on ne corrige pas dans la RLZ de ce move, d'accord? Et on ne veut plus donner d'entrée ici, c'est une très bonne nouvelle. Qu'on me laisse pas rentrer, c'est une très bonne nouvelle. Pour le spot, j'entends bien. Enfin, pour le spot, ça veut rien dire, mais... Ça veut rien dire, mais vous comprenez quand je dis ça. Mais ça veut rien dire, le spot. Ok? Je vous ai un peu perdu, j'imagine, mais c'est pas trop grave, d'accord? Donc là, on va juste revenir ici et rollback le graphe à l'instant T pour voir que s'est-il passé Madame Persil, d'accord? Donc on a consolidé et on a drop comme des chiens, d'accord? Donc ça, on va le considérer comme le putain de A, ok? Dès qu'on commence... Alors, attendez. Dès qu'on commence à drop ici, là, on va conscientiser que ça, c'est notre A, d'accord? On va avoir besoin du B et du C pour pouvoir rentrer. Est-ce qu'on a eu le B? Non. On a continué à plonger comme des merdes, ok? Et là, on est toujours sur la recherche de notre B. Est-ce qu'il va nous donner un B et un C avant la continuation? Très peu probable au vu du momentum. Là, c'est soit il va lock un bottom et il nous laissera pas rentrer, d'accord? Ou alors il va donner un ABC de ce type, d'accord? Running flat, très peu probable, d'accord? C'est soit ça, soit le trade est invalidé. Pour l'instant, les probas, c'est invalidation du trade, d'accord? Donc on va rester, on cherche le B, par contre le C, techniquement, on va venir chercher la racine de l'impulsion. D'accord? Donc là, on est déjà sur le problème de l'UT, en gros. On est déjà sur est-ce que c'est ça qui corrige ou est-ce que c'est ça qui corrige? D'accord? Si c'est la première qui corrige, il a déjà fil toute la RLZ et pour l'instant, il trappe les gens sous l'eau. D'accord? Donc là, c'est tout à fait légitime de conscientiser longue. Si vous aviez conscientisé longue, votre position elle est là et vous vous êtes pas fait sortir. Et pour l'instant, vous êtes bloqué dans le cours. D'accord? Vous êtes bloqué, trappé sous l'eau. Ok? Vous êtes en négatif et on n'arrive pas à reprendre. Tu vois, on est passé en dessous et on n'arrive pas à reprendre votre niveau. Bam! On n'arrive pas à reprendre votre niveau. Tu comprends ce que je veux dire? On bloque, on trappe sous l'eau les longues. Alors là, vous me direz, quelqu'un qui longue ici, c'est le même prix que quelqu'un qui longue ici. Quelqu'un qui longue ici, la longue plus bas que quelqu'un qui longue ici, blablabla. Je m'en branle. Les indicateurs vont nous aider. Les indicateurs, là, vont nous aider énormément. Là, on est en live, on n'est plus en replay de chart. Là, on a une pression haussière, d'accord? Pression haussière avec divergence sur le cours. Ok? Ça, c'est intéressant. Là, on a un MFI qui est rouge, mais qui est pas en divergence. Donc, on est en contexte... Alors, je le refais. Là, on est en contexte baissier et il y a de la divergence. Pardon. Là, on est en contexte baissier et il y a de la divergence, d'accord? Là, on est en contexte baissier, mais il n'y a pas de divergence, ok? Et là, on est en contexte neutre. Le plus important, c'est celui-là pour moi. Donc là, il me donne pas d'entrée, ok? Là, il me donne pas d'entrée. Maintenant, si je vais précisément là-dessus, oui, on est en bad wave, d'accord? Sur la grosse time frame. Grosse time frame, on se comprend, hein, grosse time frame par rapport à ce qu'on regarde. Vu que c'est du fractal. Cette ligne-là, c'est la H1, d'accord? Ça, c'est la H1. Et la petite que vous voyez là, c'est la M15. Ah, je vous perds. C'est vrai que ça sert à rien, je vous perds. Je sais que je vous perds. Ça fait trop, là. Ça fait trop de data, là. Bon, c'est pas grave. On est hors contexte, ok? Le contexte, il est là, on est hors contexte. Il n'y a pas de signaux. Donc là, c'est le plus chiant, c'est ça, pour la position. Le plus bullish qu'on ait, c'est ça. Ça, c'est overbull et c'est sympathique de voir ça. C'est ce qui, techniquement, là-dedans, vous réconforte dans ça va, le trade va bien se passer. En revanche, le price action, depuis qu'on a fil, est dégueulasse, d'accord? Ça veut dire que le price action, ça affile la position. Donc déjà, vous avez fil sur une impulsion, hein, vous n'avez pas eu le ABC comme on a dit. Donc déjà, c'est un peu problématique. Et quand on regarde ici, là vous étiez en haut, il y a même une div baissière. Là vous étiez dans un contexte baissier, et là vous étiez dans un contexte baissier. Vous voyez là, tu vois? Donc ici, pardon, je vous dis n'importe quoi, excusez-moi. Non, excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. Là, on était dans un contexte baissier. Là, on commençait à rentrer dans un contexte bull, mais il n'y avait pas de signaux, pas de divergence, rien, ni dans l'un ni dans l'autre. Et là, on était neutre aussi, d'accord? Donc, rentrer ici, c'est un peu con, d'accord? Surtout au vu du price action. Donc, à la limite, si vous aviez des doutes, il faut céder des indicateurs. Et là, les indicateurs, il n'y a aucun des indicateurs qui confirme, d'accord? Alors que là, si vous avez des doutes, l'indicateur ici confirme. Celui-là, il confirme que c'est bull, d'accord? Celui-là n'invalide pas. Et celui-là vous dit non, ne rentrez pas. Ne rentrez pas, not today. Voilà, ok, c'est à peu près tout. Donc là, si vous rentrez longue, il faut conscientiser que vous êtes en train de trade un B et que vous êtes en contre-tendance. C'est possible de se payer longue ici, contre vous êtes contre-tendance. Est-ce que vous comprenez, bordel de merde? C'est important. Parce que là, c'est possible qu'on monte, hein, d'accord? C'est très possible qu'on monte. Mais le plus probable, c'est que ce soit un B.
Et c'est très possible qu'on monte, qu'on corrige et qu'on continue et que bottom to the moon et tout est possible. Ok? Donc c'est possible en soi. Il n'y a pas de confirmation sur les indicateurs, donc moi de mon côté je tenterai pas. Là je vais rien tenter du tout, hein, d'accord? Moi j'aurais voulu un ABC correctif, il n'y a pas eu. Donc je conscientise qu'on a le A. Vu comment il perd en momentum, je vous dis, si on a un B, c'est pour une continuation baissière. Donc je préfère garder une image mentale de... Je vais vous changer de couleur. Je préfère vous garder une image mentale de on continue à drop, ok? Même si c'est tout à fait possible qu'on lock le bottom ici. Le VWAP onshore, ligne orange là, le support dynamique, vous voyez que pour l'instant il fait support dynamique, hein. Donc on est bien dans une contraction de volatilité où ici le territoire est boule. Le territoire est boule, techniquement c'est ce trade que vous jouez, ok? Je vous dis pas qu'il faut le prendre. Au contraire, ça c'est même pas je vous dis pas qu'il faut le prendre, c'est que même si je le prenais, je vous dis pas qu'il faut le prendre. Là ce que je peux vous dire c'est que moi je le prends pas, c'est tout. Mais je vais pas vous dire de le prendre ou pas le prendre. Et ceux qui le tentent, je le comprends, ok? Même si je le ferai pas. Bon bref. C'est à peu près tout. Donc la RLZ ici, on va la griser parce qu'elle est file en entière. Le ABC pour vous, on va le laisser, même si moi je m'en bats les couilles. Et on notifiera que le 38.2 pour l'instant tient, et le 38.2, le stop, celui-là c'est le plus important, bref, etc. etc. Certains d'entre vous, ils verront une opportunité sympathique, parce que cartouche là, le stop est close du prix, d'accord? Mais là, je pense que vous êtes en mode team des gènes, là. On est à 1%, donc si vous êtes levier 100, vous pouvez jouer avec une ASL en liquidation, voilà. C'est assez rare pour être stipulé, mais pourquoi pas. Ok, bon, encore une fois, c'est une gestion de risque, hein. Le levier, ça veut rien dire, hein, d'accord? Vous pouvez levier 100 sur la position avec un risque OSL, ça veut pas dire qu'il faut le faire, et ça veut pas dire all-in, d'accord? Vous pouvez mettre votre risque en liquidation. Bref, c'est à peu près tout. Maintenant, on revient vite fait sur le price action. Donc, le price action, on affile la RLZ, d'accord? On affile la RLZ, tentative de reprise haussière en interne, et on casse à la baisse, pivot. Donc, le premier truc à tracer là sur le graphe, c'est pivot. Ici, hop, on a pivot. D'accord? Ceux qui préfèrent les clôtures, vous pouvez me prendre les clôtures ici, je m'en branle, ça change rien. Pivot, d'accord? On continue, donc on a drop, on place le pivot. Ensuite, on remonte et on vient chercher RLZ interne. Là, je vais les laisser afficher en couleur, même si elles sont filed, d'accord? On va chercher RLZ en interne. Oh, pardon. Là, RLZ. 78 qui n'est pas filé en entier. Donc conscientiser que là on peut faire le A, si ça drop le B et continuation le C, d'accord? Donc on a drop et on est venu chercher RLZ boule et on est remonté pour aller chercher les RLZ bear et file les 78. Donc on a file les 61 ici et les 78 ici. On a un mouvement en 3 temps qui est correctif par rapport à une tendance. D'accord? D'accord? Si tout va bien. Donc si ça drop ici, c'est pas dérangeant. C'est entre guillemets normal. On drop, on casse et on casse les bottoms d'ici. Donc on valide le flat. D'accord? Le A, B, C pour une impulsion, correction, continuation a été validé. D'accord? Maintenant, c'est possiblement une fin de structure, d'accord? Une fin de structure pour poser bottom. C'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, si on fait le move de la flèche que je suis en train de montrer ici, on va acter que le A, là, il est terminé. Que ça, là, c'est un A terminé. Bon, bref. Mais on n'y est pas, ok? Donc pour l'instant le pivot le plus important, donc RLZ, 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 et on casse, donc momentum baissier. Vu qu'on casse le bottom ici, on peut descendre le pivot ici, d'accord? Donc comme là, regardez, hein, là on a posé un bottom, on est monté et on a cassé le bottom. Quand on a cassé le bottom, on a monté le pivot. Bah là on a fait la même truc, on est descendu, on est monté, on a cassé le bottom, donc on descend le pivot, ok? Le pivot qui est là, il descend là. Oups. Voilà, le pivot qui est là, il descend là. Clôture aux bougies, je m'en bats les couilles. D'accord? Là, on refait la même logique. Si ça, c'est mon impulsion, là, on est quoi? En RLZ baissière. D'accord? Donc ça, c'est mon impulsion. Là, en RLZ baissière. Je vais enlever celle-là parce qu'elle n'existe plus. Voilà, ok? Là, on est en contexte bear. Donc c'est pas ici qu'on va chercher l'onde. Et sur de l'interne. J'entends bien. Même si on est métrique bullish et que, etc., etc. On va pas chercher short, on va rien faire non plus, hein, d'accord? Là, en price action, vous comprenez que ici, techniquement, les probabilités sont à la baisse. Ok? Et la symétrie, elle est positive. Prendre un short ici avec un stop là et un objectif là, c'est en asymétrie positive. Là. Le problème, là, c'est l'amplitude des mouvements. D'accord? Là, on est vraiment sur une perte de momentum. Vous êtes sur une configuration aussi boule et vous allez chercher du short pour une validation qui est ultra close du prix. D'accord? Là, l'opportunité de gain, c'est ça. Alors oui, on peut cartouche à la baisse et aller à zéro, mais d'un point de vue de chartiste, l'opportunité de gain ici, c'est d'aller chercher ce move. D'accord?
Alors que là, l'opportunité de gain boule ici, c'était d'aller chercher ce move. D'accord? Il y a plus à manger ici qu'il y a à manger ici. Mais ça veut rien dire aussi. Et c'est plus facile de se payer quand les moves sont gros que quand les moves sont petits, surtout si vous faites du levier bande de chenapans. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Là, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, techniquement parlant, tant qu'on perd pas le pivot ATM, je vais juste vous mettre une flèche blanche. Pour l'instant, c'est ça, la flèche blanche. Le ABC, on va l'enlever parce que je m'en bats les couilles. Et le trade ici, je suis pas dedans, d'accord? Donc, si vous étiez dedans, il est légit, etc. Je suis pas dedans, je vais vous l'enlever. La RLZ BER, blablabla, blablabla. Si on reprend le pivot en interne, là, si on reprend le pivot, je valide que alors, si on reprend le pivot, d'accord, si on arrive à redonner le momentum ici, le forecast il va pas changer, ça va être ABC into la fin du monde. En revanche, si on corrige le move ici, là je vais cartouche comme un chien. Ok, là je le joue, d'accord. Là je le joue clairement, d'accord, parce que là on pourra on reviendra dessus, c'est rien que je parte maintenant dessus. Il est 8h10, ça sert à rien. Ok, si on donne une impulsion là, qu'on revient péter le pivot, la correction de ce move, si la correction il y a, ok, si on corrige le up, je vais tenter la continuation, je vais tenter long, ok. Ça c'est sûr et ça c'est sûr à 100%. En revanche, pour l'instant, tant qu'on prend pas les pivots, les probas, c'est la cassure du lot ici. Et puis c'est tout. Sachant que si on casse le lot ici, on va sortir les gens qui sont en train de sécuriser leur position, plus tous les débiles qui sont en train de long ici. Je vous dis pas que vous êtes un débile si vous êtes en train de long ici. C'est pas ça que je veux dire. Je suis méchant, c'est tout. Je suis juste une personne cruelle. Mais si on sort les gens qui sont en train de long là-dedans, plus les gens qui sécurent la position ici, il y a un monde où on vient mécher tous les stops là, hein. Ok, et on vient vite et fort en RLZ, et peut-être que ça, ce sera un A avant un B, avant un C, blablabla, mon cul, c'est la fin du monde. Ok. Et là, on en revient au même truc que d'habitude. C'est à peu près tout. J'ai rien d'autre à rajouter pour l'interne. Je vais dézoomer juste 2 secondes pour qu'on conscientise l'explicatif de ce que je viens de donner. Regardez l'amplitude des flèches, comment on s'en bat les couilles. D'accord? Et je reviens sur le truc de la fractale, vite fait. D'accord? Normalement, on ne me donne pas d'entrée. Normalement, on redonne pas d'entrée ici. Si on redonne des entrées ici, il n'y a pas de bottom à 60 000. Si on redonne pas d'entrée ici, on va pouvoir mettre sur la table un scénario où les 60 000 étaient effectivement le bottom du cycle, même si j'en doute, mais bon, on verra bien. Ok. Je voulais faire le récapitulatif de la liste orange, mais du coup on va pas le faire. On va pas le faire. Comment c'est insane? On va pas le faire, on va le faire demain. On va le faire demain. On va le faire. Bon, tout va être positif. On va encore dire le hasard à la chance, mais bref. On fera ça demain. Demain, on fait un update du portefeuille orange, là. Portefeuille d'arbitrage 2026. Et puis c'est tout, d'accord. Ça, je vais le delete parce que tant pis. Quoique non, je devrais pas le delete, je devrais le masquer en 3 jours. Voilà. Non. Nique ta mère. Voilà. Tac, 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 c'est à peu près tout. Ok. Donc là, pour les 15 minutes qui nous restent, je vous propose. Donc ça a été un chart, un live. Merci pour le follow Zirtox et merci pour le follow Mathias. Là c'était un live beaucoup de charts. C'était pas forcément prévu à la base vu que je voulais finir la putain de vidéo de merde qu'on n'arrive pas à finir. Mais c'est pas grave, on va la finir quand même maintenant. Si je la retrouve. Voilà. Donc pour ceux que la partie hors sujet, enfin hors sujet. Ceux qui sont là pour la partie de chart, et qui s'en foutent du reste, je vous dis à demain, même endroit, même heure. Soyez à l'heure avec les yeux décollés. Voilà. Et pour les autres, je vous dis bienvenue en enfer. Welcome back in hell. Pour un quart d'heure de folie avec Knacky et Shamano qui vont nous expliquer. Alors, l'avis de Sarah sur la politique de Trump, du coup, c'est ça le dernier timer. Donc Trump, voilà. Donc elle aura vraiment esquivé la France en fait. Donc, elle parle, la campagne présidentielle de 2022, elle a une règle de 1 minute 30 dessus. Et là, elle part sur 10 minutes de l'avis sur la politique de Trump, parce qu'on va les couilles. Après, il y a l'anecdote d'Eric, là, on va rigoler. Et la conclusion, qui sera un drame sans nom, et qui appellera la bourgeoisie parisienne à voter pour une bourgeoise. Rien de neuf sous le soleil. Hop, hop.
Je vais y arriver, promis. Tout ce qu'on a fait de mal, les erreurs que j'ai commises personnellement, des erreurs de recrutement, des erreurs RH, des erreurs de stratégie, de mots qui ont été employés plutôt que d'autres, etc. On sait que on peut toujours en tirer quelque chose si tant est qu'on soit attentif à la critique, qu'on se dise pas que finalement c'est jamais de notre faute et qu'on a été parfait, etc. Mais quand on ne demande qu'à apprendre et à avancer, forcément on en tire quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, de manière très sincère, tu penses que Donald Trump c'est un allié ou est-ce que c'est un ennemi? Je dirais qu'en politique internationale, pour une nation, il n'y a jamais d'allié inconditionnel. Parce qu'il y a toujours une condition, c'est l'intérêt de son pays. Donc sur certains sujets, on peut se dire qu'avec les États-Unis, on retrouve des intérêts communs et que sur beaucoup d'autres, on a des intérêts qui sont forcément divergents. Et divergents depuis des années, Trump ou pas Trump. Moi, ce qui me fascine, c'est que certains politiciens français aient attendu qu'il y ait Trump à la Maison-Blanche pour soudainement se rendre compte qu'on n'avait pas les mêmes intérêts que les États-Unis. Ils auraient pu le comprendre avant. Quand Pierucci, cadre Elle a pas tort. Du coup, d'Alstom, se fait enfermer dans les geôles américaines. On est en 2013, c'est c'est Obama vrai. le président. Et là, ils comprennent pas que les États-Unis agissent comme beaucoup d'autres nations dans le monde, avec de l'espionnage industriel, qu'ils essayent de nuire à nos Bon, intérêts. si elle se présente aux élections présidentielles, c'est la seule candidate qui va dire ça. Si elle le dit. Si elle trouve, elle arrêtera de le dire. Mais bon, ça on sait pas. Mais si elle a l'ambition d'une présidence, ce sera la seule à dire ça. Et je comprends qu'il y ait des gens qui votent juste parce qu'elle dit ça. Je peux comprendre. Ce sera pas mon cas. En termes d'industrie stratégique, qu'ils sont prêts à enfermer un cadre industriel français dans leur prison. Mais à l'époque, comme c'est Obama le président, il n'y a pas de problème. De la même manière, quand les États-Unis empêchent la vente d'un sous-marin français à l'Australie, bah là c'est Joe Biden, on voit pas le problème. Bah non, quand c'est les démocrates, il n'y a pas de problème. À mes yeux, Trump, aujourd'hui, à la tête de la Maison-Blanche, c'est l'Amérique éternelle, mais sans masque. Ce que j'ai dit quand j'étais à Washington pendant Ça donne l'investiture envie, de hein. Donald Trump, j'ai dit Trump dit America first. America Il est first. grand temps chez nous de dire la France d'abord, nous aussi. Pourquoi est-ce qu'on en veut à un président qui essaye de respecter les intérêts du peuple qu'il Ah a ouais, ta élu? gueule, ta On gueule, ta devrait gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et ta gueule. Au secours. Ils ont de la paix, quoi. Au secours. Tu sais, c'est les slogans vides. America first, on va s'occuper de nous. C'est fini la politique de l'ingérence étrangère. C'est fini. On va s'occuper de notre pays d'abord. Ouais! Enfin un mec qui s'occupe de la France. Ouais! Le gars, il arrive au pouvoir, il envahit les pays à côté, il lance des guerres de partout. Mais vous êtes débile ou vous faites exprès Pourquoi nous on ferait pas comme lui? Donc je vais avoir quoi alors? Vous allez me proposer un candidat qui va dire c'est fini, on va s'occuper de notre pays, en fait, parce que j'en ai ras le cul qu'on me parle de ce qui se passe sur le reste du globe. Et pour ça, je vais attaquer la moitié des pays du globe. C'est allô, au secours, au secours. Enfin, au secours. Ben, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique, quand même. Le mec a rename le département de la défense, département de la guerre. Et Peacemaker, on l'a vendu, tu sais. Le faiseur de paix, s'il te plaît. Tout le monde est débile ou qu'est-ce qui se passe, en fait? plutôt en vouloir à Emmanuel Macron de ne pas respecter les intérêts du peuple qu'il a élu. C'est chez nous que se joue le problème. Donc je trouve qu'il y a une tentation Sauf que t'as pas compris qu'ils travaillent pas pour nous ou t'es conne à souhait, en fait. à toujours chercher des boucs émissaires à l'étranger, au lieu de se dire regardons d'abord chez Incroyable. nous ce qui se passe, sans nous demander est-ce que c'est d'abord de la faute des autres. Même les Allemands, c'est nos voisins, ce sont nos voisins, personne ne peut dire qu'on est en guerre contre l'Allemagne, c'est une évidence. Oh Même là 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 l'Allemagne, là, non mais n'importe quoi. Non mais elle est complètement ravagée mentale, là, enfin. L'Allemagne, c'est nos voisins, donc on peut pas être en guerre avec eux. Vous avez ouvert un livre d'histoire, madame, dans vos vies? On a vraiment dit qu'il y avait aucune raison d'être en guerre avec les Allemands, quoi. Genre vraiment, historiquement parlant, jamais, quoi. Il y a jamais eu de tension, parce qu'on est voisins, c'est bien connu. Les voisins, il y a pas de tension, en fait. Au secours. Putain, c'est la petite bourgeoise de Paris qui cale son univers en fractal à l'échelle mondiale. Moi, ça va, mes voisins, hein. Ceux qui me font chier, c'est les quartiers d'en face, les pauvres.
Mais moi, mes voisins, on s'entend bien, hein, entre riches, tout va bien. Et la meuf, elle arrive à te caler tranquille, tranquille, dans le plus grand des calmes, personne va réagir. La France et l'Allemagne, on n'est pas en guerre. Regardez, on est voisins, c'est logique. Oui, t'as raison, t'as raison. On n'est pas du tout en guerre économique avec l'Allemagne. Pas du tout, pas du tout. Je vais bien, tout va bien. Tout le monde est heureux. C'est ça son leitmotiv de base. Tout le monde est heureux. Regardez, entre voisins, on s'éclate. On fait des barbecues. C'est vraiment l'éclate. nuit à nos intérêts en matière nucléaire. Et ça date pas d'hier, ça fait 20 ans que l'Allemagne essaye de contrevenir à la France auprès de la Commission européenne pour nuire à notre atout industriel qu'est le nucléaire, parce que ça les dérange, parce que forcément ça a un avantage compétitif. Attendez, je comprends pas, du coup. Je remets en arrière. Je suis désolé, je comprends pas. C'est nos potes, mais du coup, ils nous font chier. Nuit à nos intérêts en matière nucléaire. Et ça que c'est d'abord de la faute des autres. Même les Allemands, c'est nos voisins, ce sont nos voisins, personne ne peut dire qu'on est en guerre contre l'Allemagne, c'est une évidence. Même l'Allemagne nuit à nos intérêts en matière nucléaire. Et ça date pas d'hier. Oui, non, mais elle est ravagée, d'accord. Oui, non, mais elle est complètement ravagée. Ça fait 20 ans que l'Allemagne essaye Oui, oui, de non, mais d'accord. contrevenir à la France auprès de la Commission européenne pour nuire à notre atout Et qu'elle dit des trucs pour les démonter juste après. Elle est tellement bonne en débat qu'elle débat avec elle-même, la meuf. Elle est trop forte. industriel qu'est le nucléaire, parce que ça les dérange, parce que forcément ça a un avantage compétitif pour la France plutôt que pour eux, qui ont pris les pires décisions en matière énergétique au point de revenir au charbon, parce qu'ils ont abandonné le nucléaire sous la pression des écologistes allemands. Comme ils ont vu que nous, on avait gardé cet outil et cet atout, ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues en permanence auprès des institutions bruxelloises. Pourtant, l'Allemagne, c'est pas un ennemi, mais c'est un adversaire sur certains sujets. De la même manière Oh pour là les là là États-Unis. là là. Il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des objectifs intérieurs qui sont communs. Il y a d'autres sujets sur lesquels on a des intérêts divergents. Et ce sera toujours comme ça, quel que soit le président. Et c'est vrai qu'en Ok. ce moment, en plus, les sujets de souveraineté avec nos entreprises qui partent de plus en plus aux États-Unis, ça devient encore du sujet. C'est pour ça que je pense que la France a dû intervenir, notamment sur les sujets Mistral, etc., parce qu'il y avait des intérêts américains avant que on verrouille et qu'on dise ça reste européen, quoi. L'Europe, d'un point de vue général, en matière de souveraineté technologique, a plutôt raté toutes ces batailles. Elle n'a même pas essayé de les mener, du reste, hein, puisqu'elle s'est sabordée avant même de commencer. Et donc là, il y aura une reconstruction importante à réaliser. Colossal. D'ailleurs, sur ce sujet, Eric a entièrement raison. J'ai été désigné l'année dernière rapporteur au Parlement européen sur le sujet de la souveraineté technologique. Pendant 1 an, tous les autres groupes politiques n'ont fait que me mettre des bâtons dans les roues, à essayer de minimiser toutes les propositions que je portais pour défendre la souveraineté technologique. On a des cerveaux brillantissimes, qui sont très souvent rachetés par l'étranger. On peut citer Yann Lequin, c'est le plus connu, mais il y en a plein d'autres, qui à peine leurs études terminées s'en vont. Et quand on regarde la promotion de Polytechnique d'il y a 4 ans, 34% vit déjà à l'étranger. On parle de jeunes gens. C'est effrayant. Le fait qu'ils soient déjà à l'étranger, c'est nous que ça doit questionner. Qu'un jeune polytechnicien s'expatrie pour aller vivre à Dubaï, moi ça me rend tellement malheureuse. Je me dis, mais enfin, on a un pays sublime, il part vivre à Dubaï, c'est bien que le problème est chez nous. Est-ce que malgré tout ça, il y a des choses qui te rendent optimiste pour l'avenir de notre pays? Tout. D'abord le fait qu'on soit là, de savoir qu'il y a de grandes intelligences qui sont prêtes à être mises au service du pays, qu'on est de plus en plus nombreux à ressentir l'urgence de le faire. J'aimerais Oh pas là là. avoir mon âge il y a 20 ans, à une époque où on Oh était là encore là dans le là déni, là là là. Au secours. Au secours. à une époque où les sociologues nous disaient encore que le niveau scolaire monte, je sais pas si vous vous rappelez de ça, à une époque où on croyait encore qu'on avait le meilleur système de santé du monde. Cet aveuglement nous a fait perdre un temps fou. Aujourd'hui, on sort de l'aveuglement. Mais en fait, il y a 20 ans, on l'avait encore, hein. Connasse. Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Il y a 20 ans, on n'était pas dans l'UE, hein. À quelques années près, hein. C'était bien avant. Tu sais, Macron, ça fait que 15 ans qu'il vend le pays à la découpe, hein. C'était bien avant, hein. Qu'est-ce que c'est con comme phrase, le coup des 20 ans, là. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, bah, tu nous casserais moins les couilles, hein, déjà. En grande partie, je crois, grâce au discours politique qui a été porté par la droite. Donc la bataille actuelle, c'est la bataille des solutions, et montrer qu'on peut passer de la lucidité au redressement, et pas Oh là là de là la là. lucidité au fatalisme. Ouais, on fera tout faire, effectivement, pour pas partir, parce qu'on a tous envie de rester, hein, même si Mais lol, mais putain, mais c'est vraiment, c'est la branlette intellectuelle fois 1000, hein, leur truc, hein.
sans déconner, hein. Elle n'a utilisé que des mots qui ne veulent rien dire. Il y a rien de concret. Elle aurait pu mettre licorne et féerie au milieu de la phrase, ça n'aurait rien changé. Effectivement, par moment, simplement par la logique, on y pense. Rien que toi, le nombre de gens qui disent Eric, pourquoi t'es encore là? Bah, Arrête de te faire chier, attends. tout simplement parce que j'aime mon pays, que j'ai pas envie de partir. Au secours. Donc, oui, je pense qu'on va essayer de tout faire pour que moi et nous et nos enfants puissent bien s'y sentir. C'est mieux de scammer les Français que scammer les autres pays, hein. Ils ont moins d'argent les autres pays, hein, bizarrement. Et j'aimerais te poser la question de savoir si il y aurait quelqu'un dont tu penses qu'il serait une bonne idée qu'on l'invite ici dans Fracture. Alors moi, ce Oh que là là. j'adorerais voir, c'est un débat Zuckman contre Eric. Donc, je considère que Zuckman est un homme politique. Ouais. Ah, ce Que serait la génial. Vous le ferez jamais, mais ce serait génial. manière dont il a mené sa campagne sur la fameuse taxe qui porte son nom Et qu'il Aïe. continue de mener du reste. et hein. qu'il continue de mener un peu plus sous les radars, et c'est bien heureux. Vous vous rappelez comme moi qu'il était sur tous les plateaux, matin, midi et soir, France 2, France 3, France Inter, sur le service public en permanence, on ne le démaquillait plus. Scandaleux d'ailleurs. Et puis après, on nous dit que 80% des Français sont d'accord avec lui. Quand on entend toute la journée que quelqu'un qui paye 100 millions d'euros, il peut quand même pas donner 2%. Quand c'est présenté comme ça, bien sûr qu'on se dit, bah oui, ils sont égoïstes, 100 millions, ils peuvent donner 2%. C'est ça la question qui avait été posée. Et à ce moment-là, on n'a pas été très nombreux, mais je me souviens parfaitement Ne lance pas le sujet, s'il te plaît. Lance pas le sujet. de ta vidéo, Eric. Et Non. pour cette raison, j'aimerais beaucoup vous voir l'un Ok, contre bah alors on l'autre. l'invitera. Si vous nous écoutez, vous êtes le bienvenu sur Fracture. Excellent, je regarderai. La toute dernière question de cet épisode, c'est est-ce que Sarah Knafo, présidente de la République, c'est un scénario envisageable? Lol. Ah, ça dépend si vous Lol. votez, hein, ça dépend des gens. Là, pour cette élection Ça en veut dire quoi? 2027, non. Président de... Quoi? Ouais, voilà. Non, mais ça dépend si vous votez. Non, mais il faut vous présenter, madame. Et vous êtes candidate ou pas? Elle va dire oui, non, pas pour 2027. Ah, ok, ouais. Je suis candidate à la mairie de Paris, donc ce que j'espère pour 2027, c'est que ça fera 1 an que je suis maire, et j'espère que les Parisiens seront heureux. Et par ailleurs, que ça pourra donner un exemple pour tout le reste du pays. Parce que Ouais, si on d'accord. arrive à redresser la capitale, ça veut dire que le redressement de la France entière est possible. Ouais, d'accord. C'était le mot de la fin. Le petit. Le petit peuple, hein. Présidente du petit peuple. Redressons Paris pour redresser la France. Présidente du petit peuple. Non, désolé. Mais franchement, je serais parisien, je voterais pour elle juste pour me marrer. Je serais parisien, je voterais pour elle juste pour se marrer. C'est encore plus drôle que le changement c'est maintenant avec Hollande, en fait. Mais je suis pas parisien, Dieu merci. Donc je pourrais pas. Mais j'avoue, si vous êtes de Paris, votez pour elle juste pour la blague. Petit rituel du Du saladier. saladier. Chère Sarah, il faut tirer un papier. Alors, Ça correspond à une anecdote de quelqu'un. de quelqu'un. Alors, secours. j'ai Eric. Eric Or. Donc c'était au début des années 2000, je commençais un petit peu à gagner ma vie avec une première société qui fonctionnait. Et pour mettre de côté, Attendez, ils ont fait un panier avec des petits tickets d'anecdotes. Ça, c'est vraiment lunaire. pour commencer à construire un patrimoine, je me suis dit que l'or, ce serait très bien. Et je voulais pas de l'or papier, je voulais des lingots d'or, de l'or physique, parce que je me disais, bah, en cas de guerre civile, en cas d'effondrement, au moins avec un lingot d'or, je pourrais m'acheter un tank. Parce que déjà, je raisonnais un petit peu de... Oh là 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 là. Elle est collector. Il faut clipper ça, les mecs. Il faut la clipper, celle-là. Non, mais les gens, vous êtes tous devenus débiles, hein. C'est une dinguerie ce qu'il vient de dire, là. C'est quoi le timer? C'est vraiment l'anecdote d'Eric. En plus, vous me mettez le timer, mais c'est du caviar. Il faut upload ça. Elle est géniale. des lingots d'or, de l'or physique, parce que je me disais, bah, en cas de guerre civile, en cas d'effondrement, au moins avec un lingot d'or, je pourrais m'acheter un tank. Parce que déjà, je raisonnais un petit peu de façon un peu paranoïaque. J'avais à C'est génial. J'ai plus les mots, quoi. Qu'est-ce que je veux l'époque dire? une banque au Luxembourg. Pourquoi au Luxembourg? Parce que en tant qu'entrepreneur français, je voulais bien séparer mon argent personnel de l'État, parce que quand on a des problèmes, bah, si jamais il y avait un souci, d'abord ils saisissent tout et puis ensuite ils discutent. Et j'ai demandé à la banque d'acheter des lingots et de les conserver dans leur coffre. Donc c'est ce qu'ils ont Et fait. ils l'ont pas fait, Je me Mongolien. suis Oui, c'est bon, allez. expatrié, j'ai changé de vie, je suis parti dans les pays de l'Est, enfin peu importe. Donc j'ai changé en fait de profil fiscal et aussi de profil à risque, on va dire.
Et la banque a décidé de terminer sa relation avec moi. Je dis ok, pas de problème, fermez le compte, oui, oui. Bah, par contre, j'aimerais bien récupérer mes lingots d'or. Et ils disent ah bah non, ça va pas être possible. Ok, ok, je vais venir les chercher moi-même. Ils me disent non, vous pouvez pas rentrer dans la banque, vous êtes persona non grata. Non, mais c'est un débile fini. Hein. J'en peux plus qu'il raconte cette histoire. C'est un débile fini. Hein. Le mec n'a pas acheté les lingots. Hein. Le mec a pas lu, en fait. Hein. Mais le mec n'a jamais acheté les lingots. Hein. Il y avait juste pas leur physique dans les banques. Hein. T'as juste pas lu ce que t'as signé. Hein. Et le mec, il fait tout un scandale. Hein. T'as juste pas lu ce que t'as signé, mec. Hein. Et donc on vous rendra pas vos lingots d'or. Et là, j'ai compris que finalement, j'avais pas de lingots, j'avais juste une créance sur le fait. Voilà. Mais c'est, oui. Mais c'est, voilà. Tu es l'incarnation de pourquoi les mecs qui ont de la thune ou les financiers, etc., sont les plus débiles au final. Faut vous rappeler l'histoire Madoff, hein, d'accord? Que 50% du Nasdaq, c'est un scam de base. Faut vous rappeler The Big Short. Faut se rappeler que les gens lisent pas, tu vois. Genre, mais il y a marqué, c'est marqué là. Oui, mais on s'en bat les couilles. Ok. Et il répète son truc à chaque fois. Presque je me demande même si dans son saladier, c'est pas 25 post-it avec le même thème dessus, tu sais. Fait qu'on puisse me donner les lingots, et ça a été un vrai choc pour moi. Alors évidemment, la banque n'a pas Vous vous volé rendez mes... compte, il était choqué. C'est con quand même, hein, d'exposer autant de livres, tout ça pour pas lire un contrat, quoi. lingots. Elle les a vendus et a fait un virement en euros, mais c'est pas du tout la même chose. Et donc, j'ai fait une erreur. J'aurais dû évidemment me faire livrer les lingots d'or et les conserver moi-même. Et deux, ça m'a surtout ouvert les yeux sur la suite. Et donc, quand j'ai croisé la route du Bitcoin des années Il est plus marrant, tard, l'autre. J'aurais dû. T'aurais fait comment, vu que tu t'es expatrié en Hongrie ou je sais pas trop où, là? T'aurais fait comment? T'aurais pris l'avion avec 25 kilos d'or? T'aurais fait comment? Il est marrant, lui. Et tu pouvais pas. Tu l'aurais pas fait, parce que ça t'aurait forcé à rester sédentaire, à rester en France. Et vu que tu voulais te barrer de ce pays, monsieur, je suis patriote, mais je m'expatrie, parce que le pays fait peur. N'importe quoi. J'aurais dû acheter, oui, oui, oui. Ouais. Bon, bref. j'ai tout de suite compris l'importance que cet actif pouvait représenter. Donc voilà, Excellent. c'était la petite anecdote sur l'or. T'inquiète, quand ça va partir en guerre civile, tu vas comprendre l'intérêt de faire ta bouffe. T'inquiète, pauvre. Passionnant. Merci mon cher Eric. Merci Passionnant. Sarah, Merci à Sarah. vous deux. Bienvenue. Voilà, cette fois-ci c'est la vraie fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Pensez à vous abonner. Merci, bro. Ça fait plaisir. Eh ben, c'était laborieux. C'était laborieux. Din dong 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 dong. Salut, Yoann. Dong 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 dong. Dans mon petit porte-monnaie magique, il y a des pièces fantastiques. Elles brillent comme des étoiles le soir. On les appelle Bitcoin dans l'histoire. Bitcoin, Bitcoin dans les nuages tout ronds. Avec des chamallows qui dansent en rond. On saute, on rit, on partage le trésor. Des bonbons et des blocs en or. Dans la forêt des ordinateurs, les petits blocs comptent les heures. 1, 2, 3, la chaîne grandit comme un feu de camp sous la nuit. Bitcoin, Bitcoin.
Bitcoin dans les nuages tout rond, avec des chamallows qui dansent en rond. On saute, on rit, on partage le trésor, des bonbons et des blocs en or. Gris en chamallow au coin du feu, la blockchain brille dans nos yeux. Un bloc, un rire, un nouveau matin, et la chanson repart plus loin. One Bitcoin, 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 chantons la chanson la chance pour vous. avec les chamallows Le tout tout rond. bon. Claque des mains et saute encore dans le monde des blocs d'or. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Les amis, nous sommes sur la fin. On va sûrement tease ce qu'on fera sur le prochain live. Euh, Il y avait Bitcoin, le 0 ou le million avec Stachenko interviewé chez La Martingale il y a 3 semaines qu'on n'a pas vu. Et ça pourrait peut-être être sympathique vu que ce serait une vidéo bien. Il y a la putain de vidéo d'Asher sur au secours Bitcoin peut plus ignorer ce problème, je sais pas quoi. Ça sera une vidéo infernale, je m'en doute bien. Et ce sera déjà pas mal. Donc les 2 prochaines, ce sera ça. Sauf si je trouve une pépite entre-temps, ce qui est tout à fait possible au vu des dingueries qui sortent en ce moment. Oh, le retour de Mathieu. Eh ben, on va finir le live avec ça. On va finir le live avec ça. La vidéo dure 8 minutes. Je ne vous mets pas de. Je vais vous. On va même se laisser ici en fait. Donc, moi, je vous dis au revoir. Je cut le micro. Je vous mets la vidéo et après, je cut le live. Merci d'avoir été là et bonne vidéo. T'inquiète, je sais, il n'y a pas le son, vous voyez rien, mais je ne veux pas me tromper. Alors ça, évidemment que ce n'est pas ChatGPT, parce que c'est un fan. Mais ce fan qui vient de naître a un point commun avec ChatGPT. Lequel? Eh bien c'est que depuis sa naissance, ses progrès sont très rapides. En moins de 30 minutes, le fan apprend à se lever. Et puis seulement 6 heures plus tard, il comprend déjà son environnement, il est déjà capable de courir, et il peut parler aux lapins. Alors arrivé à cette étape, Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, nous explique que la courbe de progression du fan est tellement exponentielle que selon lui, il sera bientôt capable de voler. Pourquoi pas? Selon Sam Altman, le seul obstacle pour y parvenir, eh bien ce serait qu'il faudrait encore investir des dizaines de milliards dans sa startup IA insolvable. Mais en 2026, ce que demande Sam Altman, eh bien ça pose 2 problèmes. Et le premier, c'est qu'il faudrait continuer d'investir des dizaines de milliards dans sa startup IA insolvable. Et le deuxième, c'est que selon certains spécialistes, comme Yann LeCun, eh bien les fans, ça ne vole pas. Peu importe si on ajoute plus de data centers ou plus de connaissances pendant leur apprentissage, à la fin, selon LeCun, ça reste un putain de fan. Ah ben oui, je paraphrase un peu. Et malheureusement, la suite logique dans la vie d'un fan, ce n'est pas de s'envoler, c'est plutôt de se faire bouffer. Et aujourd'hui, il ne resterait que quelques mois à ChatGPT avant que ça n'arrive. Alors si certains disent aujourd'hui que l'IA ne progresse plus, c'est parce que depuis 3 ans, la Silicon Valley voue un culte à l'IA et toutes les offrandes financières alimentent un dogme simple, celui de la loi des échelles. Selon ce dogme de la loi des échelles, plus on met de processeurs et plus on donne de données à manger à la machine et plus elle deviendrait intelligente. Une technique de bourrage de crâne bien connue des mères possessives et abusives qui finissent souvent avec des enfants menteurs et drogués. Mais l'autre problème avec ce dogme, c'est que lorsque Sam Altman a lancé le projet Orion,
Le fameux GPT-5 révolutionnaire qui devait faire passer GPT-4 pour une calculatrice de collège, eh bien après beaucoup plus de processeurs et beaucoup plus de données, GPT-5 a en effet été révolutionnaire dans la Silicon Valley. Sauf que la révolution, c'était que cette fameuse loi des échelles ne fonctionnait plus. L'IA n'a plus vraiment progressé et comme tous les ados sous pression, elle s'est juste mise à mentir de plus en plus et à inventer des histoires qui font plaisir à ses parents. Oui, allô? Salut Julien, Je vais essayer de le rappeler, je lui dis de venir sur la place. devant l'église. Il répond pas lui, hein. Mais non, il répond pas, j'ai un fils de 14 ans, évidemment, il répond pas quand on l'appelle. Allez, je l'appelle, il va venir te voir. Allez, bise. Appelle son père du petit. Allez, à tout à l'heure, ciao. Bagger.fr. Boy, that is the real thing. Alors selon Batman, enfin Ben Affleck, un expert rentable du secteur parce qu'il vient de vendre sa startup IA à Netflix, le problème avec ChatGPT, Gemini ou Claude, c'est que quand tu leur demandes d'écrire quelque chose, à la fin c'est vraiment de la merde. Ah non, là je paraphrase pas du tout. GPT-5, GPT 5.2, GPT 5.4, peu importe, même pour écrire des textes qui étaient censés être la partie la plus simple pour l'IA, eh bien elle ne progresse plus vraiment. Et ces problèmes de mensonges pour faire plaisir à ses parents semblent insolvables. Si on l'utilise comme chatbot de service client, elle propose des Chevrolet Tahoe à 1 €. Si on l'utilise au service drive de McDo, elle commande 260 McNuggets si vous avez demandé une glace. Si bien qu'aujourd'hui, une étude de Forrester indique que 55% des entreprises regrettent déjà d'avoir viré des gens à cause des mensonges de l'IA. Et ces mensonges sont voulus. Dans presque 90% des cas où l'IA sait qu'elle ne sait pas, la plupart des modèles préfèrent quand même faire semblant de savoir. Pourquoi? Personne ne sait, à part peut-être Ben Affleck et Yann LeCun. Alors, pour comprendre pourquoi OpenAI pourrait disparaître d'ici quelques mois, il faut imaginer un monde qui n'existe plus aujourd'hui, et ce monde, nous l'appellerons 2023. Dans le monde de 2023, OpenAI est une structure à but non lucratif dirigée par Sam Altman. Et l'entreprise non lucrative s'est fixé le but de sauver l'humanité grâce à une IA éthique, gratuite et open source, qui s'appelle ChatGPT. Alors, pas de jeu de mots débile? Ah non, aucun jeu de mots là, ni avec Chat, ni avec GPT là, depuis 3 ans, c'est insupportable, il y a tout qui est éculé de chez éculé. Oh. Il y aura peut-être un jeu de mots avec éculé. Avance rapide jusqu'en 2026 et finalement ChatGPT n'a tenu aucune de ses promesses de 2023, sauf une. Laquelle? Celle d'être non lucratif. OpenAI ne gagne pas d'argent. Et pourtant, l'argent qu'OpenAI s'était promis de ne pas gagner, paradoxalement, la startup court quand même derrière plus que n'importe qui, parce qu'elle en perd beaucoup, environ 15 milliards en 2025. Alors la bonne nouvelle, c'est que ChatGPT en gagne un peu avec ses utilisateurs qui payent. La mauvaise, c'est qu'ils sont seulement 5% à payer. Mais la bonne nouvelle, c'est que des utilisateurs, il y en a de plus en plus. Environ 6% de croissance par mois, pour quasiment 900 millions au total. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que depuis 6 mois, les utilisateurs passent de moins en moins de temps dans l'application. Environ moins 20%. Pourquoi? Parce qu'Anthropic s'est accaparé 40% du marché entreprise, que Gemini rattrape GPT en nombre d'utilisateurs, et que 80% des startups américaines utilisent les IA chinoises car elles sont open source et gratuites. Et avec tous ces KPI qui virent dans le rouge, eh bien Sam Altman a lancé le code rouge. Alors le code rouge c'est quoi? Eh bien c'est quand malgré votre cosplay d'entrepreneur de la tech, vous êtes rattrapé par vos fausses promesses de fils à papa subventionné. Et que la réalité de votre situation professionnelle c'est que vous arrivez à peine à payer vos factures d'électricité. Et donc en général, c'est là que vous appelez papa, histoire de lui demander s'il peut vous rallonger de 100 milliards pour finir l'année. Le problème c'est que papa, lui, a déjà été très clair. Les 100 milliards que vous lui demandez, il ne s'y est jamais engagé. Il sera peut-être partant pour discuter de 30, mais ce sera sous condition. Et dans ce genre de situation, la condition de papa, tout le monde la connaît, parce que c'est un peu toujours la même. Je veux bien encore t'aider, mais à condition que tu trouves un vrai travail. Et c'est ainsi que depuis février 2026, la technologie qui avait vocation à guérir le cancer propose désormais des publicités pour des produits qui le favorisent peut-être. Pourquoi pas?
Aujourd'hui, devenir un panneau publicitaire qui sait faire des rimes, c'est sûrement ça qu'on appelle un vrai travail. Et du coup, maintenant, ChatGPT fait de la publicité. Et cette publicité, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que Sam Altman appelait en 2024 le très encourageant dernier recours. Mais ça ne sera malheureusement pas suffisant, car pour gagner sa vie dans la publicité, la première condition serait de conquérir un monopole à la Google Search ou Meta, mais qui malheureusement n'existe pas dans l'IA. Mais la deuxième condition pour gagner sa vie avec la publicité, c'est que malheureusement, il faut des clients. Et le problème des clients, c'est qu'absolument tous les autres projets IA ont pour objectif de s'accaparer toute la mémoire, la capacité de calcul ou l'électricité, dans le but ultime de les remplacer. Et donc la logique du moment serait que lorsque plus personne n'aura ni travail, ni ordinateur, ni console de jeu ou télé, ou même l'électricité pour les alimenter, c'est apparemment là, quand tout le monde sera éculé, que l'IA aura le maximum de rentabilité. Pourquoi pas? Et si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour tous les autres, on se retrouve avec celle-ci et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. À très bientôt.